Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Bonjour et bienvenue à Horreur Québec, le balado. Aujourd'hui, c'est l'épisode spécial Spasme avec Éric Arsenault et Marc Boisclair. Et surprise, ce n'est pas Éric qui est avec nous pour les nouvelles, c'est Marc qui a décidé Surprise! de bumper Éric. Ben ouais, cette Eric, fois-ci. Eric a pris des petites vacances, là. En fait, je sais même pas ce qui est parti en fin de semaine, mais c'est moi C'est correct, là. c'est moi qui va faire sa portion pour Ça cette gâche, fois. ça gâche un peu la magie de on enregistre tout en même temps parce que on va être avec lui tantôt. C'est Oui, c'est vrai. vrai. T'as raison. Mais Ah, bon, merde. regarde, on vient de dire notre secret. On enregistre ces sections à part. Donc, Et comment vas-tu, Marc? ouais, comment tu vas? Ah, mais ça va super bien. Ben, on est au début novembre, puis c'est comme une période. En fait, ça me permet d'un peu de donner des nouvelles aussi d'Horreur Québec. On l'a pas vraiment annoncé public sur la place publique, mais dans les prochains mois, Horreur Québec, ben, en fait, pour terminer l'année, Horreur Québec va être un peu plus slow. Tu sais, on va présenter les grosses critiques de films et tout ça. On a quand même des trucs le fun qui s'en viennent, notamment avec la sortie de Resident Evil à suivre Mhm. pour ça. Mais pour la portion nouvelle, tu sais, on va être un peu plus slow qu'à l'habitude. On prend des forces, on se repose. On repense on est en train de brainstormer un peu sur une nouvelle version d'Horreur Québec qui apparaîtrait en début 2022. Euh, Nouvelle façon un peu de traiter les choses. Donc, c'est Mhm. pour ça que qu'on est un peu plus slow. Puis comme c'est novembre, on a eu un gros mois d'octobre aussi, un gros mois. Ben, tu sais, quand tu y penses, là, Fantasia, après FNC, après Spasme, là, ça roule. Là, puis, Sans compter toutes les on- grosses sorties qui ont lieu au mois d'octobre, là. Oui. ouais, c'était ça. Absolument. Ouais, fait que c'est ça qui se passe en ce moment, mais on chôme pas quand même. Moi, je voulais surtout vous parler. Aujourd'hui, je voulais commencer avec la boutique Horreur Québec. Mhm. On a ajouté récemment, je sais pas si vous avez passé, une édition Blu-ray, ben en fait l'édition Blu-ray du documentaire québécois Hell to the Deadites, qui est réalisé par notre ami Steve Villeneuve, que vous connaissez bien. Je pense Ouais, d'ailleurs on a que reçu au premier épisode du oui, podcast. Oui, exactement. Si vous voulez en pour savoir nous plus. pour nous parler, ben, dans le premier épisode, il nous parlait plus de la route, hein, je pense, sur la route de Non, il nous a l'horreur. parlé quand Ça même se de Hell to peut-tu? the Deadite aussi. Ouais. Ah, OK. Ouais. OK. Sur la route de l'horreur, qui est son projet télé qui roule en ce moment chez Frisson TV, mais bon, Hell to the Deadites qui a été présenté l'an dernier à Fantasia, puis là, c'était la sortie pour l'Halloween, la sortie vidéo. Donc, on vend sur la boutique Horreur Québec des copies de cette édition Blu-ray en quantité, je le précise, là, c'est en quantité quand même assez limitée. On était chanceux / contents d'avoir ça. C'est comme une petite, ben, c'est pas vraiment une exclusivité, mais c'est le fun d'avoir un film québécois, tu sais, Oui. Mhm. sur notre plateforme. Puis on a déjà aussi l'inquiétante absence qui Ouais. roule depuis quelques semaines sur la boutique aussi, l'édition DVD. Je ne sais pas si vous avez vu ce court-métrage-là. Ben, c'est plus qu'un court-métrage, c'est un documentaire. En plus on spoil, mais durant les portions Spasme, mais tantôt, ça va arriver aussi que tu vas dire Oui. documentaire pour dire Oui. court-métrage. C'est encore dans le spasme. Oui, donc c'est un documentaire sur le cinéma de genre au Québec. C'est un documentaire fort intéressant avec plein d'intervenants aussi. Exactement, qu'on a déjà reçu au podcast aussi, comme Patrick Sénécal, comme Rémi Couture. Exact, il y a même Et toi, Marc? Puis moi, mais oui, je suis dans le film, fait que si vous l'avez pas vu, j'ai une quote dans le film, une phrase ou deux, je me souviens plus. Eric Chalté bref. aussi, qu'on a reçu sur Oui. l'épisode sur James Wan. Ouais, c'est vrai. Plein de beau monde qu'on aime. Ouais, mais donc, je suis quand même content parce que ça bouge un peu sur la boutique, puis c'est ce genre de truc, c'est pour ce genre de truc-là qu'on avait instauré ce projet de boutique-là. Donc, je suis assez content d'avoir ces films-là en vente en ce moment.
Sinon, si on va du côté des nouvelles, mettons, là, je commence avec une nouvelle un peu touchy. Si je vous parle de Jeepers Creepers, ça vous sonne quoi, vous? En fait, je vous parle parce qu'il y a un Jeepers Creepers qui s'en vient en 2022 qui s'appelle Jeepers Creepers Reborn. On a vu dans les derniers jours, il y a un très léger teaser de 15 secondes qui est apparu sur YouTube qui, assez surprenamment, en fait, on découvre qu'il y a un nouveau titre qui s'en vient, qui n'est pas réalisé ni écrit, ni produit par Victor Salva, qui nous avait offert les 4 premiers? 3 premiers, je pense. Il me semble qu'il y en a juste 3. Ouais. À moins qu'il y en ait un 4e que je n'ai pas vu passer, mais... Le plus récent là, qui est sorti, c'était le 3e? C'était le 3, il me semble. Ouais, de mémoire. Je suis mêlé. En fait, j'avoue que j'ai pas vu le plus récent parce que dans ma tête, je boycottais un peu l'idée de ramener encore cette franchise-là à cause du passé un peu dérangeant du réalisateur. Ouais. On se souvient que le monsieur avait agressé un jeune acteur sur son film Clown House en 88, un acteur quand même, un acteur de 12 ans qui avait fait de la prison, tout ça, puis qui avait quand même réussi à avoir une carrière à sa sortie de prison, justement en présentant cette série Jeepers Creepers. Ouais. Là, c'est sûr. Je confirme que c'est le 3e qui est sorti en 2017, le plus récent. Ouais, OK. Qui était pas. Moi, en fait, ce que j'entends, c'est que ce film-là était vraiment pas très bon. Je sais pas si vous l'avez vu, vous. Ben, les 2 premiers, je les ai vus dans le temps. Là. Moi, je suis un kid des années 2000-2010. En termes de. C'est que j'ai fait mon éducation de l'horreur, comme ouais. Donc, c'est clairement, c'était sur mon radar. Je les ai vus avec mes amis. C'est des films que à l'époque, je me rappelle avoir bien aimé. C'est pas des films qui sont vraiment cultes, je les ai pas revus. Puis après avoir su tout ce qui est arrivé avec justement le réalisateur, clairement, c'est sorti de mon champ d'intérêt. Nouveau, avec un autre réalisateur, pourquoi pas? La créature était intéressante. Il y a quand même une fanbase, mais en même temps, ça va lui quand même lui donner de la visibilité puis lui donner un côté des droits de suite pour la création de ce personnage puis tout. Fait que je sais pas trop si on pourrait pas aller ailleurs. C'est pas la créature la plus unique au monde qui soit, c'est pas la créature la plus culte. Pourquoi pas créer quelque chose de nouveau tant qu'à ça? C'est réalisé le nouveau film est réalisé par Timo Vuorensoula qui a fait les 2 films Iron Sky, je sais pas si ça dit quelque chose. Mais donc, c'est quand même assez inusité qu'il décide de ramener ça. J'ai été voir la fiche du film sur IMDb, puis le nom de Victor Salva est absolument nulle part, mais c'est comme un peu impossible qu'il n'y ait pas un crédit Non, c'est sûr là, ouais. Donc, c'est ça s'en vient, comme je disais. C'est vraiment une suite là, très traditionnelle. Là. Je veux dire, je te lis même pas le synopsis parce qu'on dirait que c'est le même synopsis que les deux autres suites. Il n'y a pas vraiment... C'est avec des acteurs émergents là, que personne connaît encore vraiment. Même chose pour les scénaristes. Donc, à suivre pour ce dossier-là. Si ça vous intéresse, sachez que ça s'en vient. Sinon, là, je prends une tangente un peu inusitée. Je vais te parler un peu de Disney. Okay. Vous savez que Disney font des adaptations de leurs attractions. Donc, tu sais, on a eu Pirates of the Caribbean. D'ailleurs, je ne savais même pas, mais j'ai appris en lisant cette nouvelle-là qu'il y a un reboot en ce moment de Pirates of the Caribbean qui va mettre en vedette Margot Robbie. Donc, c'est quand même... J'imagine qu'elle va jouer le rôle de la pirate, là. J'en sais pas plus, là, mais je trouve ça vraiment intéressant quand même. J'adore cette actrice-là. Il y a eu Jungle Cruise avec Dwayne Johnson, Emily Blunt au début de l'année, si je ne me trompe pas. Il y a
il y a un nouveau reboot encore de Haunted Mansion qui s'en vient. Celui-là est réalisé par Justin Simien, qui a fait Bad Air l'an passé, qui est un film qu'on n'a malheureusement pas encore vu au Canada. Là. C'est un film qui s'est perdu un peu dans la pandémie, mais que j'ai très hâte de découvrir. Paraît-il que c'est un très bon film. Mais là, je te parle de ça parce que le prochain, ça va être Tower of Terror, en fait. Okay. Puis, il annonçait aujourd'hui que c'est Taika Waititi qui allait réaliser le film. Donc, c'est quand même nice. Oui. Bon, donc, l'homme qui nous a donné, entre autres, toute la franchise What We Do in the Shadows. L'excellent aussi Jojo Rabbit récemment. Donc, pour ne nommer que ceux-ci. C'est produit par Scarlett Johansson. On ne sait pas encore si les deux, parce que Taika aussi joue parfois dans ses films. On ne sait pas si lui et Scarlett vont se retrouver à la distribution encore, là, parce que on n'a pas encore beaucoup de détails sur ça, mais c'est écrit par le scénariste de Toy Story 4. Puis, en tout cas, moi, quand j'ai vu le nom rattaché, j'étais comme « Oh, yes! Tower of Terror ». Puis, donc, ça s'en vient. Bon, évidemment, c'est encore en pré-production. Là. On a le temps. On ne sait même pas si ça va être l'an prochain, là, mais c'est dans les plans de Disney. D'ailleurs, je pense à toi, Chloé. Tu iras faire un tour sur YouTube parce que est-ce que tu savais qu'il y a des rumeurs concernant ce manège-là qui est en Floride, Tower of Terror, serait véritablement hanté. Oh. Puis si tu vas... Raphaël, il n'est pas sûr, il est comme... Moi puis Chloé, on adore les trucs de vidéos fantômes. Oui. Si ça vous intéresse, allez sur YouTube. Il y a deux vidéos, en fait, qui filment des apparitions des véritables, entre guillemets, des apparitions fantomatiques dans le manège de Tower of Terror. Il y en a une en particulier où on voit, à partir de la caméra de sécurité, un gars d'entretien qui fait qui fait un entretien sur le manège en fonction. Puis, on voit des personnes apparaître à côté de lui dans les places qui sont vides. Cette vidéo-là est vraiment cool. Puis, il y en a une autre où la vue est de l'extérieur du manège. Donc, tu sais, l'ascenseur monte, puis les portes s'ouvrent en haut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce manège-là. Puis, il y a une espèce de silhouette qui se promène, qui est assise à cette fenêtre-là. Vous irez voir ça, Chloé. Je pense que ça va t'intéresser. Oui, certain. Puis, comme on est dans le domaine de Disney, là, je voulais aussi mentionner aujourd'hui, il y a Gal Gadot, qui est, je ne sais pas si je dis bien son nom, qui est la Wonder Woman. Hein? Ouais, OK. Ouais. Qui est la Wonder Woman qui a été annoncée pour faire la méchante reine dans l'adaptation en prise de vue réelle de Blanche-Neige. Ouais, c'est quand même assez intéressant, là. Moi, je sais que le lien avec l'horreur est faible, là, mais tu sais, Maleficent, il y a eu récemment Cruella. J'aime bien les vilains de Disney. Donc, à suivre pour Blanche-Neige. Blanche-Neige a tellement de potentiel en plus d'être horrifique que c'est déjà terrifiant. Oui, absolument. Ah ouais, d'entrée de jeu, là, c'est comme la plupart des contes de cette époque-là, là, surtout dans la source, là, c'est quelque chose de vraiment, vraiment flippant dans l'idée. Là. Les enfants devaient faire des cauchemars. J'ai du temps pour une petite dernière, très rapidement. Ouais, vas-y. Aujourd'hui, on apprenait est-ce que vous êtes fan de Martin de George A. Romero? Oui, vraiment. Moi, c'est un film qui est vraiment underrated, je trouve, qui est très fan. Ils ont découvert une Director's Cut out of nowhere de 3h30 du film. Ouais, ça vient d'être annoncé
C'est une cote spéciale. La nouvelle mentionne que ça serait la version préférée du film de Romero. OK. La cote est en noir et blanc, de ce que je comprends de la nouvelle. Puis, je suis sûr qu'ils vont s'arranger pour sortir ça bientôt. Là, récemment, on a eu The Amusement Park qui a été redécouvert du réalisateur. Donc, tu vas pouvoir voir une version de 3h30 de Martin, éventuellement. C'est intéressant. Non, mais pour vrai, c'est un film que, mettons, le monde ça fait vraiment que le monde discute peut-être un peu moins que ces gros classiques, mettons, de la série des Of the Dead. Là. Mais c'est vraiment intéressant. J'encourage tout le monde à essayer de le regarder. Je sais pas s'il était sur Shudder un bout de temps. Mais ouais, en tout cas, à trouver. Donc, c'est mes petites nouvelles pour cette édition. Hey, super, Marc, merci. T'es presque aussi bon qu'Éric. Oui. J'ai besoin de pratique encore, là, mais vous me réinviterez éventuellement. Fait qu'on te retrouve tantôt pour parler d'Espasme. Oui. Ciao. Donc, bienvenue dans ce deuxième segment de l'émission dédié au Festival Spasme 2021, la programmation en ligne qu'on a tous pu voir et en présentiel aussi qui a recommencé. On était tous très contents que ça puisse revenir pour certains événements. Pour l'épisode, comme on l'a dit en intro, on a la chance de recevoir Marc Boisclair, notre rédacteur en chef, Dieu de l'horreur, comme on le dit souvent. C'est notre patron! Notre patron est là! Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ouais. Puis on te reçoit parce que tu es un fan de Space, mais aussi parce que tu as été jury dans cette édition-là. Comme les gens ont peut-être pu le voir sur Horreur Québec. Tu faisais partie du trio de jury pour les prix. Donc, premièrement, j'aimerais ça que tu nous parles peut-être un peu de ton expérience. Comment tu as trouvé ça? Ça s'est passé comment? Mais c'était super le fun. Pour vrai, j'avais un peu d'appréhension parce que je savais que ça allait être c'est quand même du travail être jury sur un festival. Je sais pas si c'est la première fois que j'étais appelé à ce rôle-là. C'est cool parce qu'en même temps, Spasme, j'ai été festivalier à Spasme. Après ça, j'ai fait un petit peu des trucs avec Jared pour les communications. J'ai fait le logo de Spasme. Après ça, je savais pas ça. Ouais, c'est un petit... il est très, très beau, mais ça fait excessivement longtemps que j'ai fait ça. Ça doit faire... dans ma tête, ça fait 10 ans, mais ça fait peut-être pas 10 ans. En tout cas, après ça, j'ai commencé à couvrir Spasme on le couvrait un peu avec Cinéste Magazine, ceux qui nous suivaient dans le temps, avec Alexandre, avant que Horreur Québec existe. Puis après ça, évidemment, quand Horreur Québec est arrivé, là, on a continué à couvrir Spasme avec les soirées de critique, avec... évidemment, notre ami Eric, qui était... je pense qu'on faisait tout le temps ça, les deux, hein, Eric? Oui. C'était pas mal, nous deux, les Spasmes. On se séparait les soirées. Puis ouais, c'était cool. Puis là, cette année, quand j'ai eu cette opportunité-là, c'était les 20 ans du festival. Un retour à, entre guillemets, la normale, parce qu'on avait des projections, pas toutes, mais on avait des projections en salle. En salle au Club Soda. On en a eu une au Théâtre Plaza aussi. Donc, c'est ça. Je me suis dit, nous, quand même, à Horreur Québec, on s'ennuie pas au mois d'octobre. C'est notre mois, pour ainsi dire, le plus occupé de l'année avec les centaines de sorties sur cinéma, plateforme, Netflix, etc. Fait que c'est pour ça que je te dis, j'avais une petite appréhension, là. Puis Jared m'a bien averti avant. Là, il dit c'est quand même 11 heures de visionnement, sois sûr que tu peux... je veux pas te surcharger, parce qu'on a 9 programmations en tout, environ 65 courts-métrages de programmés. Je sais même pas si ça inclut le cabaret Kino, qui a pas... en tout cas, qui était diffusé dans la dernière soirée. Ouais.
Puis non, ça s'est vraiment bien fait, là. Pour vrai, j'ai été surpris. Puis en fait, il faut que je dise aussi que j'étais avec... on était 3 dans le jury. Donc, avec Pierre-Luc Gosselin, que les gens connaissent de Les Satiriques, mais qui a aussi, tu sais, il a aussi fait Les Gars des vues. C'est lui qui fait, tu sais, comme tous les réalisateurs aussi sur le Bye Bye. Tu sais, il fait les intros animées, là, vraiment impressionnantes. Il fait des effets visuels bien... Ouais, c'est un gars qui est super fort. Ben, il fait de la réalisation, mais il est aussi très fort en tout ce qui est SFX, Special Effects, tout ça. Fait que il s'en donne à cœur joie dans ces projets-là. Puis aussi, Jean-François Lamarche, qui lui, c'est le directeur général adjoint film pour Cinéma Beaubien. Mais il fait aussi la programmation du cinéma du parc et cinéma du musée. Donc, puis tu sais, comme mettons les programmations Minuit au parc, là, c'est lui aussi qui est là-dessus, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup le cinéma de genre aussi, puis le cinéma québécois. Tu sais, fait qu'on était un beau trio quand même. Je pense qu'on se complétait bien dans notre équipe. Puis on s'est on s'est rencontrés le dernier samedi en après-midi pour délibérer avec une petite bière. Puis moi, tu sais, évidemment, quand tu vois 65 courts-métrages, faut que tu prennes des notes. Ben oui, pas le choix. Faut que tu fasses ta job. Tu peux pas juste être assis sur ton sofa puis zapper des courts-métrages. Tu sais, il faut que tu aies une pensée, là, puis il faut que tu sois capable de discuter du deuxième court-métrage que tu as vu il y a 3 semaines, tu sais, pour pas avoir... Faut que tu fasses la job quand même quand tu acceptes ce rôle-là. Fait que c'est ça. Puis on s'est rencontrés avec nos petites notes. Puis ce qui était vraiment cool, c'est qu'on était quand même pas mal tous sur la même longueur d'onde, là, tu sais. On peut en parler. Bon, on en parlera quand on va passer la programmation, mais tu sais, on s'est pas vraiment obstiné sur des titres, là. Il y en avait qui allaient de soi, là, tu sais, comme ce film, comme mettons, tu sais, Les Grandes Claques. On s'est vraiment pas obstiné pour dire que c'était le meilleur film qu'on a vu dans cette sélection-là. On en reparlera tantôt, évidemment. Et qui est les plus créatifs aussi, je pense que ça allait de soi. Oui. Ouais, ça, c'était assez payant, ce court-métrage-là, The Last Christmas on Earth, je pense, le titre. C'est la créativité des meurtres est absolument folle dans ce court-métrage-là. Mais bref, donc, ça s'est super bien passé, puis j'étais super content encore une fois, merci, Jared, de m'avoir permis de le faire, là. C'était comme mon évolution spasme, puis j'étais bien content de le vivre, là. Évidemment, tu sais, l'année prochaine, on va retourner à la couverture, mais j'étais bien content de l'avoir fait. Ben, c'est très cool, puis c'est fun qu'on en apprenne un petit peu plus sur les dessous aussi, de voir comment ça se fonctionne. C'est vraiment... Ouais, vas-y. Non, mais j'allais dire, c'est vraiment fait, tu sais, on jase avec une bière, tu sais, c'est très... j'imagine qu'il y a des festivals de films aussi un peu plus rigides, là. Je présume qu'à Cannes, ça doit plus ressembler à un concave que... Je pense pas que tu te réunis là, au Midway avec des bières et puis pour jaser des films, là. Mais ouais, c'est très dans l'esprit de Space, là, c'est ça, Space. Ben oui. Puis d'ailleurs, mais vous, êtes-vous allé à des événements en salle? Avez-vous été... je pense que je n'ai pas vu à Spasme. Hey, non, c'est pas une question piège. Hey, non, ben, pas du tout. Moi, là, je dois dire, j'ai aimé que ce soit en ligne. J'avoue que ça a fait mon affaire, juste parce que, bon, dans ma vie personnelle, à l'école, tout va très vite et j'étais bien fatigué, mais écoute, de l'écouter à la maison, bien relax, en pitch, en jaquette, en mangeant des bonbons, écoute, c'est fait. Dans mon cas, parfait. Tu sais, tu y vas à ton rythme, tu sais, il n'y a pas de stress, mais tu sais, l'an prochain, j'y serai en personne. Mais écoute, moi, je pense pas que les festivals vont... Écoute, je peux me tromper, mais je pense pas que les festivals vont jeter cette formule-là de programmation en ligne à la poubelle aussitôt l'année prochaine, parce que c'est vraiment cool de pouvoir offrir sa programmation à la grandeur du Québec. C'est pas tout le monde qui peut venir
à Spasme 1, soir 2, soir 3, soir. À Montréal. Ils ont sorti un post aujourd'hui, Space, pour dire qu'il y avait 108 villes au Québec qui avaient écouté les films de la programmation. Donc, quand même, hein? Ouais. C'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool. Puis... Ah non, excuse, vas-y. Correct, moi, j'aurais aimé ça y aller parce que c'est à Space que j'ai rencontré mon copain. C'était comme spécial. C'était quelle soirée de programmation? C'était la soirée sexe. Sexe? C'est malade, wow! Wow! C'est ça? Hein? Jared, est-ce que c'est ça? Non, je pense pas. Que sa soirée sexe a créé un couple qui dure et perdure. Ça ferait tellement une belle promotion. C'est vraiment cool. On s'est rencontrés à Space, puis notre premier rendez-vous a été à Fantasia. Fait qu'il y a eu du temps entre les deux. Wow. Oh, wow! Fait que, mais c'est ça, j'avais des responsabilités de maman. Fait que ça aussi, c'est le fun. En ligne, je couche ma fille, j'écoute des trucs après. Fait que ça se passe bien comme ça. Mais en fait, tout ce que je voulais dire sur les événements en présentiel, c'est que c'était comme dans le temps, même s'il y avait une espèce de formule où il y avait un nombre de personnes limitées qui pouvaient... on dirait que la configuration de la salle, on voyait pas ça, puis c'était le même party qu'il y avait il y a 2 ans ou 3 ans quand Space était au Club Soda. Fait que c'était vraiment cool de revivre le buzz, puis le buzz d'une soirée horreur ou d'une soirée kino. Fait que ouais, c'était vraiment cool de pouvoir retourner au Club Soda à prendre quelques bières. Tant mieux. L'ambiance. Ouais, moi et tout, je pense que l'année prochaine, je vais mettre ça sur mes incontournables à faire durant mon année. Là. J'ai pas été là cette année non plus. J'étais à Québec en train de manifester contre le 3e lien. Tu manifestais puis t'écoutais quelques courts-métrages sur ton iPad. Exact. Puis... mais c'est ça, tu sais, inviter à Québec, des fois, ça m'a facilité la tâche moi aussi cette année. Mais clairement, j'ai envie d'y aller pour de vrai l'année prochaine, aussitôt que je vais pouvoir. Oui, l'atmosphère est tout le temps vraiment cool à se passer. Ben oui, c'est vraiment le fun. Fait que, je propose qu'on commence tout de suite à éplucher un peu la programmation. On va y aller de manière pas nécessairement exhaustive, surtout absolument. On va pas faire une analyse profonde de chaque court-métrage. On va peut-être s'attarder un peu sur nos coups de cœur, ce qui nous a vraiment allumé, puis parler des incontournables, puis de ceux qu'on vous encourage à tenter de retrouver aussitôt qu'ils vont être disponibles. Voilà. Cool. Donc, on commence peut-être avec les insolites québécois. On va y aller quand même en ordre de sortie. Oui. Fait que les insolites québécois, ça regroupait les courts-métrages Le danger en face d'Alexis Chartrand, Frima de Marianne Farley, Les grandes claques de Annie Saint-Pierre, Tibbetts Hill de Edith Jorish et Cercueil Tabarnak de Loïs Dars. Oui, c'est la première partie. Oui. C'est ça, les incontournables québécois numéro 1. Les insolites québécois, c'est-à-dire numéro 1. Écoute, moi, j'aimerais ça qu'on parle des grandes claques. Ouais, go! Parce que tu vas pas dire que t'as pas trop aimé ça, là, parce que t'es à contre-courant. Là. Non, j'ai aimé ça, mais moi, c'est juste la fin qui m'a déçu. Je m'attendais à un punch. Là. On dirait, mais non, mais c'est tellement feel good. Ouais. Oui, mais non, mais je suis d'accord. Est-ce qu'on parle est-ce qu'on dévoile des intrigues ou pas? Parce que là, tu sais, les gens n'ont peut-être pas nécessairement vu les cours. Comment on fonctionne, là? Okay. Non, mais gars, on va rester vague. OK. On ne dirait pas la fin, mais bref. Puis si on n'est pas spoilé, on le dira d'avance. On peut se réveiller de temps en temps, il n'y a pas de stress. Là, au pire, le monde, ils skipperont. Là. Oh, chill. Là. On va aller manger des bonbons pendant ce temps-là. Ce que je voulais dire, c'est que ça reproduit super bien l'ambiance du temps des fêtes, en tout cas, de l'époque, là, avec la pile de manteaux, de toutes les matantes là, qui sentent tout le parfum. La bouffe, c'était pareil. Puis, c'est vraiment super bien fait, puis c'est vraiment cool. Comme je te disais, la fin m'a un peu déçu. Yeah. C'est juste ça. Pour ça, je n'étais pas prêt à dire que c'était le meilleur. À mon avis, c'est pas. Ah ouais. Non. Ah wow. Non, j'ai vécu plein d'autres émotions sur d'autres choses.
OK. Mais vous pourrez en parler. Vous pouvez me dire ce que vous en aurez pensé aussi après, Chloé et Raphaël. Mais vraiment, moi, les Grandes Claques, je l'ai écouté comme 3 fois. Ouais. C'est vraiment... Et puis, écoute, les larmes aux yeux, l'interprétation magnifique. Surtout de l'acteur. Écoute, Steve Laplante. Oui. Wow. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais ça se passe vraiment dans ses yeux. Oui. On peut dire, il vient chercher les enfants une veillée de Noël chez sa belle famille, puis là, ben, tu sais, c'est comme un peu awkward parce que là, tu sais, son ancienne femme est là avec son nouveau chum, puis là, les enfants, ils font le bacon à terre parce qu'ils n'ont pas eu le cadeau, qu'ils veulent pas partir. Puis là, ben, tout le monde, la belle famille, sont comme, viens donc, prends une bière, puis tu parlais de récréation, de temps des fêtes, là. C'est pas la première fois qu'on le fait à l'écran, recréer une veillée des années 80 au Québec, mais je trouve que c'est la fois où ça a été le mieux réussi. Je suis entièrement d'accord. Écoute, la grand-mère, je sentais que c'était la grand-mère, les enfants, le jeu des enfants, c'était incroyable. On aurait dit des cousins, des cousines. La petite, là. Ben oui, c'est excessivement touchant aussi, feel good. Là. Il y a un petit, il y a pas de punch, là. C'est pas un film de Shyamalan, là. Mais tu sais, il y a quand même un petit twist à la fin qui, parce que t'es triste aussi, en même temps que le père qui s'en va chez eux un peu bredouille, mais il y a quand même un twist. Puis là, avec le Père Noël qui arrive, puis elle qui se rend compte. Hein? On peut-tu parler de la scène d'ouverture? Hey, la scène d'ouverture, c'est tellement what the fuck, là. Je sais pas si vous faisiez ça, vous, avec vos cousins, quand vous aviez 4 ans. Non, mais... vraiment, non. Mais je trouvais ça très drôle. Mais là, je me ferme la boîte. Je vous laisse parler, Chloé puis Raphaël. Moi, j'embarque avec vous pour dire que c'était, tu sens vraiment le temps, tu sais, voyons. L'époque. L'ambiance, voilà. L'ambiance du temps des fêtes de l'époque, mais aussi... on comprend, je ne sais pas s'ils le disent dans le film, mais on comprend que le père, il s'en retourne tout seul, mais qu'il n'y a personne qui l'attend. Tu sais. Je pense que c'est pas dit dans le film, mais tu le comprends de la façon que c'est fait, là, tu sais. Puis mon Dieu, quand le petit il crie « Mais c'est plate chez papa! » Mais c'est sûr que c'est plate chez papa, tu sais, t'as pas d'amis, le Père Noël n'est pas arrivé, t'as pas tes jouets, t'as pas, tu sais, fait que... non, c'est crève-cœur, c'est clair. Oui, c'est vraiment. Puis quand la petite a dit, tu sais, ben là, vu que tu reviens demain, viens donc, tu sais. C'est vraiment venu me toucher. Puis aussi, un petit commentaire, là, ils attendent le Père Noël depuis le début pour les cadeaux, mais le Père Noël arrive sous pas de cadeaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Claire qu'ils ont perdu en chemin, là. Ça allait pas le Père Noël, ça. Non, mais tu sais, même moi qui est pas né dans les années 80, moi, je suis les millennials de service qui est né dans les années 90. Moi, je suis né 90. Ouais, c'est ça. Oups, je oh my God. Non, mais il y a juste moi et Marc qui sont vieux, là. Mais genre, j'ai quand même, tu sais, j'ai quand même relate, tu sais, ça me rappelait quand même des choses que j'ai vécues moi aussi, tu sais, puis tu sais, venant d'un petit village, puis tout ça, puis cette espèce d'ambiance-là de famille qui est comme avec l'espèce de déchirement des parents séparés, tu sais, on est la génération des divorces aussi beaucoup, fait que, tu sais, on sentait vraiment ça, puis ouais, de point de vue émotionnel, ça marchait vraiment, là, on le sentait vraiment, l'espèce de malaise là, du père qui est comme là, mais qui veut voir ses enfants, mais qui est comme j'ai trouvé ça vraiment génial. Moi, genre, pour vrai, c'est peut-être pas mon préféré de point de vue personnel, mais c'est clairement un des meilleurs films d'espace, mais cette année, il fait clairement partie. Mais quand... C'est un des très bons. Ouais. Je vais être curieux quand on arrivera dans les autres de connaître c'est quoi vos préférés. Ben, est-ce que je peux... moi, il y a un de mes préférés dans cette section-là. Là. OK, vas-y. Vas-y. Ouais, écoute, c'est Frima. Mm-hmm. OK. Frima, là, m'a glacé le dos, là. Écoute, genre, en plus, on est en plein dans l'air du temps avec... faire une histoire courte, là, c'est comme des avortements. Ce qu'on comprend, c'est que les avortements sont interdits au Québec. Et avec ce qui se passe au Texas, avec la dénonciation et tout ça, je veux dire, on n'est pas loin, là. Oui, on est vraiment pas loin. Le pire, c'est que je fais une anecdote, là. Mais devant l'appartement de chez mon chum, il y a eu une manifestation de 40 jours anti-avortement.
J'avais raconté à Raphaël hors des ondes déjà. Parce qu'il y a une clinique, c'est ça, devant chez eux. Puis là, les gens se postaient là. C'est ça, les gens se mettaient là. Puis, mon copain, il virait fou, là. Il les envoyait promener et tout. Mais quand j'ai écouté Frima, le soir même, je suis allée chez lui, donc j'ai passé devant les anti-avortements, puis ça faisait un peu, là, hors de ce monde. Là, je me sentais plus dans ma réalité, là, tu sais. La chose, moi aussi, c'est mon préféré de cette section-là, Frima. Par contre, je comprends que pour des questions cinématographiques, on le fasse comme ça, c'est génial. Mais moi, j'aurais mis un content warning ou quelque chose, hein, parce que c'est effectivement très dur, là. Si vous êtes sensible par rapport à ce sujet-là, allez pas l'écouter, hein. Ça va vous traumatiser, là. Tout est bien vu, on voit toute la scène, la procédure, puis les émotions. Puis, mais en même temps, tu dis on voit, mais je veux dire, c'est pas graphique, là, on voit pas. Non, c'est pas graphique, mais c'est quand même assez... On l'imagine très bien. Oh, oui, c'est ça, exactement. Et, Karine Gontier, Heinemann, super bonne. Chantal Baril aussi. Franchement, là, moi, ça a été un gros coup de cœur. C'est pas joyeux, par exemple. C'est vraiment pas joyeux, là. Mais franchement, là, parmi les 5, pas mal mon meilleur. Mais tu sais, je t'avoue que, mettons, si on regarde ce bloc-là de court-métrage, c'est le meilleur bloc de tout le festival parce que les 5 courts qui sont présentés là sont excessivement bien produits, bien réalisés. Les interprètes sont... Tu sais, il n'y en a pas un qui a manqué. Ben, il y en a peut-être qui n'ont pas eu tout le financement qu'ils voulaient, là, mais on s'entend que c'est des films bien produits et tout. Puis, aussi, quand on a délibéré, on était comme, bon, on a vraiment aimé Frima, on a vraiment aimé Tibet Hill, on a vraiment aimé Cercueil Tabarnak, on a vraiment aimé le danger en face. Le danger en face, c'était malade, là, si on en parle. Là. Techniquement, c'est super. Ouais. Ben, techniquement, il y a du rythme, la réalisation est super belle. Le casting de fou aussi. Oui. Puis, j'ai trouvé ça long un peu. Ah ouais? Okay. Ouais, je trouvais que la sauce s'étirait. Genre, ça aurait pu gagner à être plus serré un peu. Fait que tu vois, c'est pour ça qu'on a séparé ça. On a dit Frima, le sujet est vraiment comme bien en lien avec l'actualité. Il y a quelque chose au scénario qui est cool, fait qu'on a donné le scénario à Frima. Le danger en face, c'est plus la réalisation qui était aussi la photo. Moi, je vais vous dire un secret, là, j'ai lutté quand même fort pour que ce soit Tibet Hill en photo parce que ce cours-là était incroyablement magnifique. Là, là je m'éparpille, là, je m'excuse, je passe d'un cours. Mais non, c'est correct. On est là pour ça. Mais ouais, c'est pour ça qu'il a fallu faire des choix. Puis, c'est pour ça qu'on a mis Frima au niveau du scénario. Parce que c'est aussi un cours excellent. Puis Karine Gontier Heinemann, là, dans ce cours-là, est incroyable. Écoute, on sent qu'elle a eu une grosse journée, là, puis là, après ça, elle revient chez eux. On ne dira pas dans quel état ni avec quoi, mais elle revient chez eux. Puis là, tu sais, genre, la fille est vidée. Là. Genre, elle n'a plus rien. Là. Il n'y a plus rien dans elle. Ouais. Non, on va pas là. Je m'excuse, c'est pas comme image. Non, j'avais pas là. J'avais pas là, mais oui. Ouais. Mais, écoute, t'as bien résumé ça, je trouve. J'en dis pas plus. Non, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ce bloc-là? Je pense qu'on peut passer. On peut passer au prochain. Là. À part qu'il était tout très recommandable. Oui, c'est ça. C'était clairement, s'il y avait une soirée à retenir de cette édition-là 2021, c'était vraiment celle-là, les Acides québécois numéro 1, qui était incroyable à tout point. Entre autres. Oui, c'est ça que je dis. Il y en avait plein d'autres soirées qui étaient vraiment cool. Je dis, s'il y en a une qu'on retient, si on devait en garder une seule, moi, c'est celle que je garderais, puis je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Ben oui, je suis d'accord. De toute façon, on a la majorité Rick, fait que c'est pas grave. Je sais. Mais tu vas être content, moi, de la soirée, que c'est sûr que cette soirée-là doit revenir, mais je vais faire du suspense.
Je dirais laquelle. Fait que je pense qu'on passe à science-fiction. Je vais peut-être être un peu plus effacé sur cette programmation-là parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps de la regarder. J'ai parti mon 3 jours. Je vais la regarder d'ici la fin de mon temps, mais j'ai pas eu le temps de la regarder encore, celle-ci. Donc, est-ce que vous aviez des coups de cœur en particulier? Sinon, on peut dire tout d'abord que ça contenait quand même un papier nombre de filles. Il y avait Carmentis de Anthony Webb, Fashion Fiction de Laurence Dupuis, Cœur de neige de Théo Criqui, Clément Serralta, Baptiste Melbranc, Justine Emery, Chloé Stemelin et Canel Courtois Maginot, une bonne gang. Migration de Jérôme Peters, Survivors de Carlos Gomez Trigo, Toto de Marco Baldonado et Il surveille de Quentin Moll Van Roy. Sûrement que je massacre les noms autant qu'Éric dans les nouvelles, mais on s'excuse. Marc, veux-tu commencer? Écoute, mais je peux commencer. Science-fiction, ça n'a pas été mon programme coup de cœur, vraiment. Mais de toute façon, j'aime pas ça me prononcer là-dessus parce que je suis pas quelqu'un qui tripe vraiment gros sur la science-fiction. Autre que Carmentis, le premier qui venait d'Australie, que j'ai trouvé vraiment très cool. La production était magnifique. Les décors, surtout, m'ont vraiment transporté là, sur cette espèce de petite planète. On sait aucunement où on se trouve, là, mais puis il y avait en même temps des moments touchants. En fait, c'est un astronaute, on dit dans le synopsis, un mineur intergalactique là, qui est comme dans une mauvaise posture, seul sur une planète, puis qui essaie de s'en sortir avec son saut de j'allais dire de plongée, d'espace. Son saut d'espace. Il y a une intelligence artificielle, c'est la seule personne avec qui il dialogue. Là, elle est un peu gossante, son intelligence, puis nanana. Fait que, puis il fait aussi des petits appels, peut-être à son ancienne femme. On comprend, ça c'est un peu flou dans l'histoire, mais c'est aussi très touchant. Fait que, mais dans l'espèce de l'atmosphère était excessivement réussie. Puis, en fait, ça aurait pu être le prélude d'un long métrage, ce court-métrage-là, puis ça aurait été cool, tu sais. J'aurais eu envie que l'histoire continue. Mais j'ai aussi aimé ça, que ça nous laisse un peu sur une question. Là, on ne sait pas trop comment ça finit. Moi aussi, je me disais, ça aurait été cool en long métrage. Oui, vraiment. Puis ça peut tourner aussi. Là. Des fois, il y a des courts-métrages qui sont pour être adaptés. Je ne sais pas si c'est le cas de celui-là, mais qui font d'abord pour être ensuite adaptés en long-métrage. Sinon, j'ai quand même aimé le québécois Fashion Fiction. Il y avait comme une espèce d'ambiance, c'est très surréaliste. Là. Il y avait une ambiance de Neon Demon un peu. Là. Oui, écoute, j'allais dire la même chose. Puis aussi, j'ai bien aimé ce film-là parce que je me suis rendu compte que mon voisin jouait dedans. J'avais aucune idée qu'il faisait des films. J'étais comme, wow, c'est mon voisin, que je sais pas c'est qui habite à 2 portes par la gauche. Puis en tout cas, puis je l'ai recroisé dans la rue après, puis là, j'étais comme, je dis-tu que je l'ai vu dans un cours à space? N'importe quoi ce que je dis. Mais pour vrai, ouais, c'est ça, c'est tout. Mais ouais, c'était très bon. Et il y avait des beaux effets aussi dans Fashion Fiction, là, quand la météorite arrive, tout ça, puis l'espèce de chaos parce qu'on comprend qu'elle, c'est une espèce de... c'est comme son inspiration qui est brimée là-dedans, puis il y a comme un lien avec la fin du monde, puis la fin de l'inspiration artistique, ou en tout cas, comment faire un Big Bang avec ça. Un Big Bang. Là, tu le dis bien. Et la musique est super bonne dedans. Oui, ouais. Franchement, l'espèce de musique électro... encore très Neon Demon, mais ça fonctionne. Hein? Oui, ça fonctionne. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour Toto. C'est le fun. Oui, avec cette vieille grand-mère italienne qui reçoit un robot, Toto, qui exécute des différentes tâches et qui est déjà comme programmé. Ce qu'on comprend, c'est j'imagine qu'elle a déjà eu, ou en tout cas, il y a des tâches qui sait déjà quoi faire. Et sa petite fille vient passer une journée avec elle. Et là, il se passe de quoi? Puis, écoute,
je pense que c'est le long-métrage que j'ai trouvé le plus cute. Le court. Le court. J'ai dit le long-métrage? Ouais. Ben écoute, le court. Ça va. Écoute, j'en aurais pris plus. Tellement que j'ai aimé ça. Mais c'était tellement adorable. Moi, c'est venu me chercher. Aussi, comme quoi, tu sais, plus on vieillit, ça ne tente pas que nos vieilles habitudes changent, tu sais. Ben, ça nous fait chier. Puis, je l'écoute, vieillissant comme je suis, je la comprends. C'est venu me chercher. Mais t'es quand même pas 90 ans. Non, je sais. Non, mais c'est juste pour faire de l'humour. Que je suis encore tout jeune grâce à ma crème de jour, mais cette vieille grand-mère italienne était tout à fait adorable. Écoute, moi, je comprends pas sa petite fille. Là. Moi, j'aurais mangé ses pâtes, ça avait l'air délicieux. Bref, ça va toucher, ça va donner faim, bref. J'étais comblé. Moi, j'aurais mangé ses pâtes. Ça, c'est la critique d'Éric. C'est malade. Non, mais elle mange pas ses pâtes. Elle dit non, elle veut de la pizza congelée. Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, en plus, c'est de la délicieuse, je sais pas quoi. Là. Ouais, ta grand-mère est italienne, là, elle peut te faire des. Ben oui, elle a fait ses pâtes, là. Elle a fait sa sauce, elle a fait ses pâtes. Chris, la moindre des choses, c'est que tu manges puis tu pars avec. C'est sûr que ça va être meilleur que 90% de la bouffe que tu manges anyway, tu sais. Ben oui. Bref. On est fatigué. Oui. Mais bon, bref, c'est mon préféré là-dedans. Claude, toi, tu l'avais-tu vu? Moi, non. Il y a juste moi et Marc. C'est ça, j'ai pas eu le temps de tout écouter les programmes, malheureusement. C'est correct. On va passer à autre chose. Passer à Trash, qui avait quand même des cours assez cool en Trash. Ah ouais? Ouais. Ben, c'était inégal. C'était inégal, mais en même temps, moi, je suis très inégal. Moi, je suis un grand fan de cinéma trash. J'aime ça quand c'est réalisé avec deux bouts de ficelle, quand il y a une bonne idée. Puis moi, ça me fait rire. Puis je suis super juvénile, les jokes de pipi caca, ça me fait encore rire. Danny, le poisson nettoyeur, là, le premier cours, c'est pas lui que je voulais parler parce que c'était un 2 minutes, un poisson qui a du caca dans la bouche, mais ça m'a fait vraiment rire, je m'excuse. Mais... Ben oui, non, c'était drôle. Moi, j'ai filmé ma télé comme un boomer, puis j'ai envoyé des extraits à mes amis sur Messenger. T'as piraté le cours! Oh mon Dieu! J'ai pas piraté, j'ai juste envoyé comme 10 secondes, là, juste pour montrer regardez ce que j'écoute en ce moment. Je sais pas c'est qui, là, Joël Desjardins. Et, on parle de Danny, le poisson nettoyeur. Là, on n'a pas nommé les titres. Mais Joël Desjardins, Charles Alain 3000. Je sais pas c'est qui, mais je pense que je vais aller faire un petit Google search éventuellement pour aller voir qui sont ce monsieur. Mais sinon, lui qui m'a fait re-bad tripper parce que je l'avais déjà vu à Cabane à 100. Il avait été programmé à Cabane à 100. Je suis mêlé dans les mois de pandémie, mais en avril, I guess. Ouais. Marcel Beauséjour. Ouais. Écoute, ce film-là, c'est une perle. C'est tellement drôle. Ouais, j'ai adoré ça, moi aussi. Écoute, c'est un nouveau slasher québécois qui naît, là. C'est Marcel Beauséjour. Moi, j'en avais parlé dans ma critique. Là, je veux le dire, je veux le lancer sur les ondes. Je veux absolument une suite en cours, au moins. Sinon, un long métrage. Je prendrais un long métrage aussi de Marcel Beauséjour. Pas faire pipi dans le lac, sinon Marcel, un genre de tueur à la Friday the 13, se réveille et vient te trucider avec... des bâtons de golf. Avec ce que tu trouves dans le chalet. Là. C'était malade ce cours-là, genre, je l'aime vraiment. Il y a un petit shout-out au doublage incroyable. Ça marche tout le temps, ça. C'est ça, exactement. Ça rajoute une couche là-dessus, dans le fond, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est pas quelque chose d'ultra sérieux, mais c'est malade mental. C'est vraiment très bon. Oui. C'est tout? Toi, Éric, t'avais l'air à dire que t'avais rien donné là-dedans. Écoute, non, mais je laissais. Non, mais tu sais, j'ai l'air du chialeux en plus. Là. Ben, moi, c'était pour, j'aime ça le trash aussi, mais je veux que ça soit trash, là. Ouais. Et je peux juste, écoute, j'ai quand même aimé Saleté, je veux pas dire le punch non plus,
Ça m'a quand même plu, mais franchement, là, Sans trouble, qui est réalisé par une fille qui fait une joke ça finit sur une joke de mon oncle, un peu déplacée. J'ai fait, oh my God, sérieusement. Celle-là aussi m'a rendu un peu mal. J'étais comme moi aussi, j'étais vraiment pas bien. Mais écoute, moi, c'est ma soirée que j'ai moins aimée. Mais vas-y, excuse-moi. Excuse, non, mais j'allais dire avant qu'on passe à un autre programme, il faut absolument que je dise un bon mot pour Pharmacon de Jean-Martin Gagnon, qui est c'est comme une gang de chums de gars qui s'en vont dans un chalet, puis c'est vraiment filmé comme un trip d'acide, genre. Ouais. Puis là, il y a un voisin qui essaie de se mêler à son party, puis ça vire en très malaisant. Ce film, c'est drôle ça. Mais je veux dire, ce film-là, j'ai vraiment aussi beaucoup aimé là, dans cette sélection-là. Je tenais à le mentionner. Ouais, vraiment. Mais l'affaire avec Trash, c'est que, tu sais, oui, trash, mais c'était pas nécessairement ultra trash. Souvent, tu sais, c'était beaucoup. Je trouvais que c'était une programmation un peu fourre-tout. Tu sais, il y avait beaucoup d'humour. Tu sais, mettons, je pense à Pickle, que moi, j'ai bien aimé, mais j'ai pas vu tant le trash là-dedans. Tu sais, c'était comique, le principe du procès, puis avec les trucs du monstre spaghetti volant, puis tout ça, mais les pastafari, mais j'ai pas vu, mettons, le trash beaucoup là-dedans. Tu sais, trash, je trouve que c'est une catégorie assez fourre-tout, mais ça, il y avait quand même des perles, là, comme on vient de dire, Marcel Beauséjour, puis Pharmacon. Beaucoup aimé aussi quand même Monsieur Cachemire, qui était quand même intéressant. Mais c'était pas trash. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Mais bon. T'as autre chose à acheter, les gens? Non, moi, ça va. Next! Donc, on continuerait avec Les Inclassables numéro 1. Écoute, le cours de Les Inclassables, c'est Détour, qui est un film belge réalisé par Christopher Yates. Je m'excuse, Christopher. Ah, ça doit être Yates. Ouais, mais s'il vient de Belgique, je suis comme pas sûr. On dirait. Ouais, peut-être pas, en tout cas. Ouais, donc, pour pas trop en dévoiler, c'est un huis clos, hein, ça se passe juste dans la voiture d'un monsieur, un ex-mari un peu pas très, comment on dit ça, là, qui est pas très responsable. Qui attache mal son bébé, puis qui arrive comme un peu impliqué dans des trucs de circulation. Excessivement stressant, ce cours-là. My God! Hey, ça aurait quasiment pu, tu sais, c'est pas horrifique, là, mais tu sais, c'était plus stressant que beaucoup des films d'horreur qu'ils avaient présentés. Clairement. Ça aurait pu quasi se retrouver dans l'horreur, c'est vraiment peur, ce cours-là. Oui. Ça, c'est mon préféré du festival. Ah ouais, cool. C'est celui qui m'est le plus resté. Toutes, en fait, Les Inclassables 1, tous les films, si je ne me trompe pas, il y en a 4, si j'ai bien Il y en a 5. 5, j'en ai pas noté un. Oups. Il y en a 6. Il y en a 6, excuse-moi, il y en a 6, j'en ai oublié. Au début, mes notes au début étaient moins bien écrites. Mais ouais, Détour, mon préféré du festival, parce qu'il m'est resté. Après ça, je conduisais, là, je pensais à ça, là, je checkais les... Bon, je suis plus responsable que le monsieur, là, quand même. Je ne vais pas faire ce que lui a fait. Mais Éric fait pas ça parce que je suis en train de parler. On l'espère, Chloé. On l'espère. Oui. Non, parce que là, mon chat vient de passer dans l'écran. On continue. Ça nous a toutes perturbé. C'est correct. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur moi, parce que moi, je parlerais des autres. OK. Moi, je veux juste dire que Les Inclassables, là, moi, je trouvais que c'était fort, cette partie-là. Ouais. C'était très fort. Je les ai pas mal tout aimés, je vous dirais. D'ailleurs, on a remis en ex-aequo avec un autre pas de titre pour meilleur film d'animation qui était vraiment excellent. Oui. Alexandra Millotte, je m'excuse encore pour le nom. Oui, pas de titre qu'on avait vu aussi avant Brain Freeze à Fantasia. Oui. Je pense qu'il était encore meilleur. Ouais. Il y a 2 films que j'avais vus à Fantasia déjà. Puis les 2, je les ai encore plus appréciés à la deuxième écoute. Puis, cool. Pas de titre, ça en faisait partie. Il est excellent. L'animation est géniale. Le sujet est assez unique. Oui. Il n'y a rien qui ressemble à ça. L'animation, ça rappelle peut-être un peu les bonhommes à la... Je ne veux pas dire Beavis, c'est une Butthead, là, parce que c'est un petit peu plus raffiné que ça. Mais, mais le style est très simpliste. Oui, c'est ça. Ouais. À découvrir.
Ouais. Un autre qui m'est resté quelques jours dans cette section-là, c'est In the Soil. Oui, moi aussi, je l'ai vraiment aimé, celle-là. Oui, mais moi, je l'ai vu quand je l'ai vu, bon, je l'ai apprécié comme un autre film, puis après ça, je me suis surprise à y repenser. Tu sais, on dirait que j'arrivais pas à sortir de ce film-là. Tu sais, il m'a vraiment... c'est l'attitude de la fille qui a comme à peu près 13 ans, puis elle sait qu'est-ce qui s'en vient, tu sais, sans vendre de punch. Elle sait qu'est-ce qui s'en vient, mais elle n'a pas d'outils pour empêcher l'inévitable, finalement, là, donc, elle est pognée là-dedans, puis... Oui. Ben, peut-être pour donner le goût un peu aux gens, c'est un film danois de Kasper Kjeldsen. Puis dans le fond, moi, je suis quand même fan aussi de films avec des prémices un peu étranges comme ça. Justement, dans le fond, c'est que Caroline, dans le fond, la jeune fille, elle se rend compte que son père est en train de creuser un trou dans le cour arrière. Puis, ben, je pense qu'on est mieux de ne pas en dire plus que ça pour garder un peu l'idée, mais c'est une prémisse qui paraît un peu, justement, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui se passe, et puis comment elle va réagir mais quand elle commence à se rendre compte de ce qui se passe. C'est vraiment un film qui fonctionne, là, comme Chloé te dit, là, ça te reste en tête, là, ça te chamboule un peu. Écoute, est-ce qu'on va dire excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais c'est parce que personne ne disait rien, fait que je m'en non, mais je ne l'ai pas coupé. Écoute, moi, j'en ai deux. On peut parler de Cerberus, le film de la Lettonie, que, écoute, moi, j'ai franchement apprécié. Est-ce que le chien a tué ou pas tué? Attends. Okay. Non, attends. On a-tu une théorie là-dessus? Non, mais attends, c'est parce que Marc me fait un signe genre je pense que t'as pas aimé ça. Non, j'ai pas vraiment aimé Cerberus. Cerberus. En tout cas, ben moi, ma théorie, c'était. En tout cas, est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'on va pas dévoiler le punch un peu? OK, attends. Spoiler. Ouais, spoiler alert, on va parler de la fin de Cerberus. Est-ce que. Non, mais la question qui se pose, est-ce que c'est le chien de l'enfer ou pas? Moi, je pense que oui. Mais non, moi, je pense que non. C'est intéressant, ça! OK. Le gars, il se retrouve tout nu. Oui. OK? Mais c'est un loup-garou. Puis le chien a liché. Mais oui, le chien a liché son sang. Donc, c'est pour ça qu'il revient des morts, parce qu'il devient invincible. Mais l'homme, il était tout nu, donc c'était après sa transformation. Moi, j'aime que tu précises à plusieurs reprises qu'il est tout nu. Écoute, moi, je pense que j'avais rien compris de ce court-métrage. J'étais comme, OK, je sais pas. Ah ouais. Mais moi, j'ai adoré la fin. J'ai vraiment adoré la fin. Bref, moi, je trouvais ça fort sympathique. Moi, j'avais écrit dans mes notes de Doggo Asshole. J'ai dit ça quand on tue des chiens, puis là, c'était un pauvre chien qui a l'air d'avoir rien fait, sauf si c'est le chien de l'enfer, puis t'as raison, Eric. Mais bon. Le gars qui dit « Tu vas tuer ton chien », puis il donne le fusil pour qu'il tire le chien, puis que là, il arrête pas, il va dire à l'autre « Hey, tu vas pas le laisser partir comme ça après ce que t'as fait. » Je sais. À quel être désagréable. Ben oui, j'y aurais donné un coup de pelle. Après ça, il va l'appeler puis dire « Ah ben, c'était peut-être pas ton chien finalement. » Moi, j'appelle ça un malcommode, tu sais. Ouais. Mais avant qu'on change de catégorie, Yala, super cute. Bon, Yala. Oui, Yala, c'était super bon. C'était vraiment cute. Beau petit message, attendrissant, vraiment émouvant. Bref, ça aussi. Checkez ça. Ouais, totalement. Absolument. Fallait le voir à Spasme. Aussitôt que ça se trouve sur Internet à quelque part, légal, on vous encourage à le faire. De légal. Ouais. C'est la catégorie à Chloé. Oui. Et oui, mais il y en a deux que j'ai appréciés. Il y en a un que j'ai trouvé vraiment pas bon. Je vais dire, mon préféré, c'est La Meute. Je trouvais que c'était très bien fait. J'ai aimé le A.
les yeux jaunes du policier, là, qu'on comprend qu'il fait partie de la game, dans le fond, lui aussi, qu'il ne se pose pas les bonnes questions. C'est la culture du viol. C'est ça, exactement. C'est intéressant, mais j'ai bien aimé aussi comme Fuck My Robot, qui était comique, on peut dire, là, le robot qui devient... Il y avait un côté très Black Mirror, je trouvais. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai écrit rencontre American Pie. Oui, absolument. Puis peut-être un petit shout-out aussi à Aujourd'hui où je meurs de Christina Wagenbauer, qui est comme un autre film avec des questions assez intéressantes, un truc un peu stressant. Puis j'ai quand même trouvé ça quand même l'espèce d'angle pour parler de ces questions-là. Puis le personnage un peu psychopathe de la fille, sans trop vouloir en dévoiler. Je trouvais que ça fonctionnait puis que ça te mettait mal à l'aise ben comme il faut. Là. Moi, mon shout-out, il allait au dernier Anomalie. C'était quand même un 26 minutes qui était très, très intéressant. Là, un peu en 2 temps. Sans rien dévoiler, là, il y a un homme qui a l'air amoureux fou d'une fille qui, elle, se fout complètement de lui, on dirait. Puis au fur et à mesure qu'elle l'envoie voir un psy, tu comprends pas trop c'est quoi la dynamique, genre. Puis après sa rencontre, là, on met les morceaux en place. C'est très, très intéressant. Cette découverte-là qu'on nommera pas, là, tu sais. Sur des relations, cette relation homme-femme-là, je trouvais ça vraiment bien, ouais. Moi, on peut parler du documentaire. Le documentaire, là, j'ai pas compris, mais je m'excuse parce que il y a un propos, c'était sur les cam girls. Ouais, puis c'est comme, on dirait, avez-vous appris quelque chose dans ce documentaire-là? On dirait qu'on a vu ça il y a 10-15 ans, I'm sorry. Oui, ça me faisait penser à des documentaires comme ce que... j'arrive jamais à me rappeler de son nom. Celui qui fait le gros cave, là, qui faisait le gros cave. Jean-François Mercier? Oui, Jean-François Mercier qui a fait un documentaire, une série documentaires sur les danseuses à Québec. Ouais, qui a fait ça. Ça me faisait penser un peu à ça. J'ai bien aimé... excuse, vas-y, continue. Non, c'est correct. J'ai bien aimé quand la fille du Brésil a dit il y a des hommes qui viennent, qui veulent me sauver, puis que je devienne une femme à la maison chez eux. Puis elle dit j'ai pas besoin d'être sauvée, moi je fais ce que j'aime. Bon, je trouvais que c'est une petite phrase, c'était intéressant, mais c'est juste que je trouvais on n'apprenait pas grand-chose. Je trouvais que on voyait beaucoup aussi les clichés, tu sais, des dessous de la porn, tu sais, mettons, la fille qui joue au Candy Crush pendant qu'il y a une scène de baise à côté, c'est comme genre, OK, là, on sait là, que c'est un travail pour eux, puis que... Mais je sais pas, je trouvais que c'était un peu cliché comme documentaire. J'ai pas compris l'intention de ce documentaire-là. Désolé. Non, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté-là un peu. Il y avait ce côté-là un peu, tu sais, on essaie de comme, dénoncer quelque chose, pas dénoncer, mais comme d'ouvrir les yeux du monde, mais en même temps, tu sais, est-ce qu'il y a du monde qui est encore un peu ignorant de ça? Je sais pas, tu sais, si c'était tant, comme tu dis, peut-être un peu daté déjà. Que je t'ai coupé tantôt. Non, mais non, c'est correct. Moi, j'allais dire, comme je n'aime pas le sexe, alors j'ai pas écouté cette section-là. Oh mon Dieu! Écoute, pur que je suis, non, j'ai tout simplement pas eu le temps, tout simplement, de l'écouter. Donc, je vous ai écouté attentivement. Voilà. Super, je propose qu'on passe tout de suite à la prochaine programmation avec une programmation que moi, j'ai ultra appréciée en tant que ancienne ado métalleux qui écoutait du Slayer à fond de caisse. La programmation Minuit Métal. Dans le fond, pour parler un peu rapidement, c'est des films qui ont... Je pense que c'était la première fois qu'ils le faisaient ou ils font pas ça chaque année, en tout cas. Spasme, les Nuit Metal, peut-être la deuxième fois? À mon souvenir, en tout cas, moi, à mon souvenir, il me semble que non. Marc, peut-être... Il me semble que c'était une nouvelle, tu sais. Il suffit d'avoir aussi un
un peu de cours sur la même thématique pour pouvoir proposer ça, mais là, ça tombait bien parce qu'il y avait effectivement comme un 4 films qu'on pouvait faire avec métal. Il y en a un des deux, c'est un peu limite, là, la bataille de la foi, le métal, mais c'était quand même drôle. Là. Ouais. Mais le lien avec le métal était quand même un peu faible, mais, ouais, c'est ça. Mais il était là quand même. Très drôle, mais je te laisse. Je pense que tu vas parler de... Je gage que tu vas parler de Landgraves. Exactement. Moi, personnellement, c'était mon préféré dans la programmation en entièreté. Là. J'ai vraiment apprécié Landgraves de Jean-François Leblanc. Dans le fond, c'est aussi parce que j'ai passé de chroniqueur culturel puis de journaliste musical. Fait que peut-être que je lui étais avec le personnage principal un peu. J'ai rencontré du monde un peu étrange aussi des fois dans des entrevues et choses comme ça. Donc, dans le fond, c'est un journaliste musical qui s'en va interviewer dans une cabane, dans une espèce de chalet qui a plusieurs studios, un band de métal qui sont un duo, en fond, 2 frères qui sont en train d'enregistrer leur premier album depuis qu'ils ont fait de la prison pour homicide involontaire. Mais, tu sais, les 2 frères, les deux gars de métal sont vraiment intenses. Au début, c'est presque un peu risible. Tu te dis que c'est une joke, ils jouent un personnage, mais plus le film avance, plus ils jouent entre cette frontière-là de eux qui se donnent un côté badass, puis est-ce qu'ils sont vraiment des tueurs? Est-ce qu'ils sont vraiment est-ce qu'ils ont quand ils ont tué, est-ce que c'était vraiment involontaire ou pas? Est-ce qu'ils essaient de lui faire peur aux journalistes ou est-ce que c'est comme une mise en scène puis que tu sais tout ce côté-là, tu sais, parce qu'à plusieurs moments dans le film, ils font des moves que tu comprends pas trop pourquoi ils font, mais là, tu fais juste créer le malaise chez le journaliste. Puis ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis les performances d'acteurs aussi étaient très cool. J'étais bien content de voir Soulja en tant que gars de Québec, notre petite fierté locale du rap. J'étais content de le voir dans le film. Et ouais, moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai une question pour toi parce que moi, ma culture métal n'est pas très, très grande. Mais est-ce que tu penses que c'était un peu inspiré du truc de Mayhem? De Mayhem? Ouais, clairement. Cette histoire-là, je n'étais pas sûr, mais... Ouais, non, mais pour dire aux gens qui connaissent pas trop, qui sont pas trop fait l'histoire, Mayhem, dans le fond, c'est un groupe de black metal norvégien que pour une de leurs prochaines albums, leur chanteur s'était suicidé, puis c'était pas un album officiel, c'était comme une espèce de EP compilation bizarre, mais live, mais ils ont pris la photo de la tête éclatée de leur chanteur qui s'était fait sauter le cerveau avec un gun. Puis ils ont fait du millage là-dessus. Il s'est suicidé, puis... C'était comme pas clair. Ouais, c'est ça, le chanteur s'était suicidé. OK, ouais. Puis ils ont pris la photo de eux qui ont trouvé le corps, puis ils ont trouvé le corps, ils ont pris la photo, puis ils ont mis ça comme pochette. Ah oui, t'as raison. Parce que je mélangeais les personnages de l'histoire. Mais ça, dans Landgraves, c'est un peu le même principe, là, c'est que ces deux gens, ils ont fait ils se sont servis de l'image de leur de la personne justement qui était morte, qui ont causé la mort pour faire de la promo, puis à la fin, il y a comme un petit retour par rapport à ça. Ouais, vraiment très bon film. Le suspense marche, la réalisation et tout était très cool. Les lumières, le côté feu de camp, chalet, très, très réussi. Vraiment un de mes coups de cœur. Mon plus gros coup de cœur. Nice. Là, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 20 ans, mais est-ce que vous avez des choses que vous avez voulu parler durant cette section-là, métal? Et moi, écoute, encore une fois, non, je vais dire, j'aime pas le métal, c'est pas vrai, mais je l'ai pas vu. Okay. Moi, j'ai bien aimé aussi Landgraves. Puis First Bite m'a fait beaucoup rire parce que dans la sélection, c'est le film qui m'a donné le plus mal au cœur. Genre, moi, quand je vois quelqu'un à la télé ou dans la vraie vie en train de vomir, j'ai tout de suite envie de vomir. Puis je pense qu'il y a comme un gros 2 minutes de vomi là, au début de ce film-là. J'étais comme oh my god. Mais Death Record aussi, j'imagine que t'as pas trippé. Il y a du gros mi là-dedans aussi. Le truc des zombies du groupe français. Là. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, celui-là, il était quand même assez intéressant, tu sais, comme en 2 temps, là. Ça vire en truc de zombies, un peu en surprise. Ouais, c'était bien, ça. Ouais, moi, j'ai bien apprécié la programmation métal. Puis un petit shout-out aussi au premier film c'est presque plus une vidéo YouTube qu'un court-métrage au niveau des moyens, mais c'était quand même, je trouvais que c'était quand même très drôle. C'est un death metal, c'est un métalleux qui fait comme qui fait un pacte avec le diable pour avoir une guitare satanique, mais il respecte pas les règles, ça fait genre un gros
un gros massacre autour de lui, ben gore, avec ben des litres de sang qui revolent. Et voilà. J'ai pas vu ça, il était pas dans ma liste, moi, quand j'ai eu ça. Ouais, c'est le premier de la section de Death Metal. OK. Mais sinon, là, la prochaine, je pense qu'on est rendu à western, là, mais moi, j'haïs ça, les films western, genre, ça m'emmerde, là, mais c'était vraiment bon. Vraiment, là, une des meilleures sélections. Là. Moi, je trouve que c'est la nouvelle meilleure section. J'ai même fait un commentaire sur Facebook quand ils ont publié cette section-là, genre, ramenez-la l'an prochain. Évidemment, s'il y a des cours, là, je comprends. Encore, ouais, c'est ça. Mais moi aussi, c'est la meilleure, je dis, pratiquement, tout aimé, là, même J-Boys, là, qui est pas mon style d'habitude, là, j'ai dit niaiseux, mais sympathique. Mais écoute, l'héritage, là, écoute, un western français, drôle, efficace, je n'avais pas vu venir le dénouement pas à top. Ouais, ça marchait bien, ça. Ça marchait super bien, puis Who Goes There aussi, j'étais bien stressé, même si c'était un peu prévisible, là, mais quand même, là, c'était efficace aussi. Franchement, là... Moi, J-Boys, là, quand il y a l'affaire avec on va juste dire avec un crachat, là, j'ai crié dans mon salon, je trouvais ça tellement drôle. Là. Pour vrai, ça m'a fait... Moi aussi, au début, j'étais comme non, un gars niaiseux, parce que là, tu sais, en fait, pour expliquer J-Boys, qui est un film québécois de Alec Pronovo, un gars doit se rendre à Toronto en voiture, je me souviens plus pour quelle raison, des raisons. Il va voir sa blonde. Il va voir sa blonde. Il doit ramener un collègue pour pas perdre sa job parce qu'il va manquer une journée. Il part à Toronto, il fait un lift à un de ses collègues qui était un peu moron. Et, un peu, tu dis? Et moron. Oui. Ben, j'étais comme poli. Et là, il reçoit un appel de sa blonde. Un pocket call, qui est en train de faire des guili-guili avec un autre garçon. Donc, c'est ça. Là, ça prend une autre tournure. Il y a une autre motivation d'aller là. Bref, c'est super sympathique, c'est niaiseux, c'est drôle. Tout ça est lié avec une tune country que tu vas... Raphaël, je sais que tu vas l'écouter plus tard, mais c'est sûr que tu vas avoir la toune dans la tête après ton visionnement. C'est vraiment très bon. Ben, vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez donné le prix pour les meilleurs dialogues. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ça, c'est meilleurs dialogues. C'est pas vraiment... Parce qu'il y a des catégories qu'on peut inventer, en fait. Il y a des catégories de base, mais il y en a qu'on doit inventer comme pour récompenser d'autres. Puis là, on me disait comme, on a tellement aimé J-Boys, comment on pourrait le souligner, tu sais. Puis, mais c'est vrai que ce cours-là, c'est vraiment comme les dialogues sont malades. Là. C'est vraiment ce qui fait la force du court-métrage. Fait que, entre autres, là, je veux dire, il y a aussi de la comédie un peu plus physique, là, mais je veux dire, c'est beaucoup les dialogues. Puis, j'étais content qu'un des gars trouve cette idée-là parce que, c'était bien. Et l'affiche est magnifique, rappelant les films des années 70. Moi, je la trouve superbe. L'affiche du film. Le poster. Ouais. Moi, je l'aime. Où est-ce que tu la vois? Ben, je la vois. Tu la vois pas, moi? Ben, moi, je la vois. Tu iras la trouver. OK. Elle est... moi, je trouve qu'elle est superbe. Un bel hommage au film des années 70. Un peu Chicken Chong ou tout le genre, là. Je le prononce super mal. Ça, là. T'as compris. Ben, bref, en tout cas, Chloé, toi, est-ce que tu l'as vu? Je change de sujet. Non, mais là, on est en train de tout faire sur ben voilà. Mais bientôt, là, je vais pas parler. Non, mais vraiment, c'était une super belle catégorie. Vraiment surprenant. Ben, en tout cas, je l'ai parti, là, tu sais, parce qu'on peut le partir et l'écouter pendant 3 jours. Fait que vraiment, c'est lui que je vais aller voir. On est deux. Là, évidemment, au moment où le podcast est publié, on ne peut plus faire ça, mais on pouvait s'allonger un peu nos cours pendant quelques jours après le festival. Ce qui était quand même aussi très cool. Oui, mais bien. Il en reste quand même pas mal. Ben oui, est-ce qu'on passe au suivant? On peut passer rapidement à What the fuck? Mais celui-là, on peut le passer complètement. Oui, moi, je ne l'ai pas vu. Okay. Pour vrai? Non, non, parce que on m'a soufflé à l'oreille. Attends, on m'a soufflé à l'oreille maintenant que je devais peut-être skipper cette
catégorie-là. Ouais, c'est j'avais pas grand-chose à dire dessus de toute façon non plus. Puis peut-être un peu moins de rapport au cinéma du genre horreur, etc. Ben, il y avait des liens, mais ouais. On peut le passer. Puis aller tout de suite à... Parce que je pense qu'on a peut-être envie de parler des Inclassables 2 aussi. Fait que... Oui. Yes. Fait qu'on va passer aux Inclassables numéro 2. Moi, écoute, oui, je me suis trompé, j'étais rendu aux Insolites. J'étais pas à tout à la bonne place. OK, on y va y revenir de toute façon. Peut-être pour commencer, Chloé, tu as l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Peut-être que je te lancerai en premier. Moi, mon préféré dans Les Inclassables 2, c'est Biche et Louve. Malaise. Hein? Quand elle met le doigt sur la bouche, là, que je n'étais pas bien, moi, là. Puis Marc, tu plisses les yeux. Non, mais en fait, je me souviens plus de celle-là, je pense. C'est avec Brigitte Paquette. OK. C'est les deux petites filles qui sont perdues dans le bois. Ah oui, excuse. Il y en a une, Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'au début, on pense que la Louve, c'est la petite fille qui a bien du torque, qui est comme, moi, je vais tuer du monde, puis il n'y a pas de problème, puis tout ça, puis je suis capable, je vais aller chercher de l'aide, puis tout ça, puis elle part. Puis tu te rends compte que la Louve, c'est pas elle, c'est une autre madame qui va venir pour supposément aider la petite, mais qui est un peu plus prédatrice qu'elle n'en a l'air. Donc, j'ai trouvé que c'était bien fait. Ça touche des sujets qu'on parle moins, là, tu sais. Puis c'est ça crée un malaise. Tu sais, quand je trouve qu'un film qui est capable de créer des malaises comme ça, je trouve que c'est intéressant. Tu sais, ça vient toucher à des boutons qui nous font sentir un peu bizarre. Non, c'est vrai. Non, mais je pense que tu as tout dit. Là. C'est vraiment un film qui marche sur ce côté-là, l'espèce de malaise ça s'en va là, puis l'espèce de retournement, puis de... Non, je pense que tu as tout dit. C'est une recommandation. Oui, tu parlais de malaise. On aime ça créer des malaises. Oui, c'est ça. Dans la continuité. Moi, mon préféré là-dedans, c'était Souvenir d'enfance. Ouais. La femme qui déménage, qui déballe ses affaires, elle trouve un robot de son enfance. Un jouet, genre, ouais. Un jouet, là, un petit truc comme l'on trouverait chez Radio Shack. Donc, elle a une discussion avec ce robot-là, elle a un petit peu appuyé sur des boutons et ça devient de plus en plus creepy. Moi, ça m'a surpris, celui-là. Belle réalisation, je trouvais que c'était efficace. La fin, c'était bien correct. Bref, bravo. Marc? Un autre malaise. Moi, dans chaque programme, je surlignais en jaune, comme ceux qui m'avaient. Puis celui-là, j'en ai pas vraiment souligné. Fait que, je laissais mon tour pour les Inclassables 2. Moi, je vais peut-être dire deux mots sur Le Scaphandre de Juan-Franck Hermanez et Laurence Lee, film québécois. Je trouvais que l'espèce de prémisse, là, l'espèce de créature qui apparaît juste quand tu le filmes avec ton sel, je trouvais que c'était bien imaginatif et ça te permettait des beaux effets de mise en scène. Je trouvais ça très intéressant. J'ai hâte de voir la suite de ce qu'ils vont faire, ces deux-là. J'ai trouvé ça bien efficace d'un point de vue, justement... il y avait du potentiel horrifique, il y avait du potentiel un peu suspense. Je trouvais ça bien cool comme concept puis comme manière de réaliser. Tu sais, j'ai trouvé aussi de ce film-là que... moi, je l'ai vu comme une métaphore, tu sais, de la gonorrhée. Oui. Parce que la fille, c'est ça, elle a peur de sortir de chez eux. Fait que j'ai trouvé que c'était bien fait. Tu sais, il y a comme, t'as les monstres qui ont de la réelle, mais en fait, qui sont juste dans sa tête. Puis la carapace qu'elle se forme pour se protéger, qui n'est pas nécessaire, tu sais. Puis... Tout le côté combinaison antivirus, germophobe aussi, en cette période de COVID. Oui, c'est vrai, oui. Oui, absolument. Donc, cool. C'était notre couverture pour les Inclassables numéro 2. Écoute, on roule. Fait que là, on y va, là, les Insolites. C'est le temps d'y aller, Eric. Là. Je suis OK. C'est bon. Les Insolites québécois numéro 2. Oui, beaucoup moins fort que la première partie. Là, on va être honnête, là, quand même.
Mais beaucoup moins fort, je pense que c'est lourd. Là. C'est peut-être un peu moins fort, mais peut-être pas beaucoup moins fort. J'ai quand même trouvé ça bon. Là. Ah ouais? OK, ben tant mieux. Il y a des bonnes choses. Oh, oui, non, mais là calmez-vous. Là. J'ai pas dit que tout était mauvais. J'en ai quand même aimé quelques-uns, dont Grand Frère, que j'ai trouvé fort sympathique, touchant, qui se promène à travers Montréal et surtout dans mon quartier. Fait que je me disais, yo, Hochelaga! Super! Mais en fait, il me semble qu'ils font comme 8 quartiers là, dans leur marche. Ouais, quand même, pas Mais oui, c'était très bon. Êtes-vous allé voir le premier? Non, j'ai su comme après que c'était une suite, puis je savais pas s'il était disponible en ligne. Écoute, tu me l'apprends. Parce que moi, je suis allée voir le premier, puis le premier, les personnages m'ont achalée parce que, tu sais, ils sont niaiseux, on va se le dire. Puis, tu sais, il y a une scène dans le premier où le petit frère, il dit, il fait un pari, puis il dit, va pogner la boule d'une autre fille. J'ai trouvé ça un peu, tu sais, un peu niaiseux, là. Mais celui-là, grand frère, parce que le premier, c'était petit frère, le deuxième, c'est grand frère. Là, j'ai trouvé que c'était plus profond un peu. On voit que les personnages sont aussi niaiseux, mais c'est comme un peu plus tragique. Tu sais, moi, j'ai écrit « c'est les bougons », mais en plus tragique. Tu sens sont plus humains. Oui, mais ça peut-être marron, mais je trouvais qu'il y a une certaine vérité, il y a une certaine maturité en plus là-dedans, même si le petit frère est pas super mature, mais il y a quelque chose de vrai. Moi, ça m'a vraiment plu. Oui, mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait moins dans le premier. Okay. Donc, j'ai préféré... C'est quoi la prémisse du premier, rapidement? Déjà, ils sont beaucoup plus jeunes, là, puis le grand frère... C'est les mêmes personnages? Okay. Oui, c'est les mêmes personnages, puis on comprend dans le deuxième que le grand frère revient de Russie. Ouais. Mais dans le premier, c'est sa dernière sortie avec son petit frère avant de partir. Ah, OK. Mais à ce moment-là, son petit frère, il a peut-être 13 ans. Donc, c'est la même chose. Ils se promènent dans la ville, ils font des niaiseries, mais il n'y a pas les gros drames là, qu'on va voir dans le deuxième. OK. Ben moi, sinon, j'ai bien aimé Cayenne aussi. Très bon. De Simon Genet. Je l'avais déjà vu dans la programmation en ligne de Regard l'année passée. Mais j'étais content de pouvoir en parler au podcast parce que je n'avais pas vraiment parlé officiellement de ce film-là depuis que j'avais vu. Ouais, très, très cool au niveau du suspense. On ne sait pas trop si c'est un malentendu ou si ça va mal virer. Dans le fond, la prémisse, c'est que c'est une fille qui travaille dans un station-service, qu'il y a un gars qui arrive et sa voiture est en panne, dans le fond. Puis il va demander de l'aide, puis ça va comme dériver. Il va y avoir plein de situations un peu étranges. Il va y avoir une espèce de montée de semi-violence, c'est comme pas trop clair. Puis en tout cas, c'est vraiment un film qui joue sur ce côté-là jusqu'où la situation peut aller pour que ça devienne inacceptable. À quel moment est-ce que tu devrais te reculer, prendre la distance, etc. Puis je trouvais ça très, très cool. Puis les deux acteurs, l'actrice et l'acteur sont très bons dans le film. Mm-hmm. L'actrice Marianne Fortier qui avait joué dans Brain Freeze. Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais. Leroy Dupuis. Je l'ai toujours dans Aurore dans ma tête, dans le remake de Aurore, là, mais ça fait longtemps quand même. Là. Pauvre elle, désolé de t'étiqueter à ce rôle-là. Si tu nous écoutes. Mais oui, puis c'était comme c'est peut-être le nom de ce réalisateur-là, Simon Gionnet, c'est peut-être un nom à surveiller dans le domaine de l'horreur québécois, who knows? Oui, puis moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un sentiment que toutes les femmes vont vivre le soir. Je t'inquiète, j'ai peur pour ma sécurité. Est-ce que j'ai raison? Le gars qui est en arrière de moi, il me suit-tu ou il va dans la même direction que moi? Tu sais, c'est le même feeling de tu sais que tu es vulnérable, mais est-ce que tu as raison d'avoir peur dans la situation ou pas? Non, puis c'est très, très bien traité. Là, c'est bien fait. D'autres choses à dire sur la programmation? Moi, Eric. Écoute, tu peux continuer. Moi, j'ai bien aimé Fondation.
une petite tranche de vie, de couple un peu weird. Ben, en tout cas, la fin, c'est un peu weird, là, mais sinon, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, c'est vraiment drôle, ça. Ouais, franchement, bien joué. Ouais, écoute, j'ai pas rien d'autre à dire là-dessus, mais ça m'a plu. J'ai bien aimé les personnages qui sont plus gros que nature. Là, le meilleur ami de la fille, là, dans ses petites shorts. Là, ah ouais, c'était quoi ça? C'est comme il va y avoir une joke là-dessus, il y a zéro joke là-dessus, c'est comme juste weird. C'est juste là. Exact. Ouais, c'est vraiment drôle. Exact. Puis au début, tu penses que le gars, il est juste vraiment désagréable, qu'il ne veut pas laisser sa blonde faire des travaux parce qu'il n'a pas confiance en elle, mais finalement, tu te rends compte qu'il y a quelque chose à cacher. Oui, et c'est pas ce qu'on pense, hein? Mais le truc qui cache, c'est malade. Oui, mais c'est ça. Oui. C'est ça, c'est vraiment pas ce qu'on pense. Non, c'est ça. Bref. Ouais, c'est fort sympathique. Oui. Qu'est-ce que je pourrais parler? On a parlé de Cayenne. Oui, on n'a pas parlé de Submergé. J'ai trouvé que c'était bien fait. Déjà au début, il y a des petits détails qui nous laissent un peu présager sur qu'est-ce qui s'en vient. Par exemple, moi, j'ai tout de suite remarqué, ils ont servi des boulettes, des petites boulettes de viande dans des verres individuels. Je suis là, qu'est-ce que c'est ça? Oui, parce qu'il faut dire que c'est un cours sur la conscience sociale qui est comme un... être vegan, recycler, etc. C'est ça, exactement. Puis les boulettes sont à côté de Pogo. C'est quoi ce buffet-là? Des Pogo précongelés puis des petites boulettes dans des petits verres individuels. Le gars qui boit du lave-vite aussi, là, je ne sais pas ce qu'il boit. C'est bleu fluo, là. Oui, non, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça s'en va pas non plus où ce que tu penses que ça va aller au départ. Les acteurs sont très bons, là. Moi, je suis pas bien bonne des noms, là, mais le visage qu'on reconnaît, là... Emmanuel Bilodeau. Emmanuel Bilodeau, excuse-moi. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça qui est toujours excellent. Fait que, non, j'ai trouvé ça excellent. Sinon, c'est tout. C'est tout. Quelque chose à ajouter, Marc, ou on passe au suivant? Non, on peut passer au bloc horreur. Ouais. OK, moi, c'est sûrement qu'on va le plus de choses à dire. Oui. Donc, le bloc horreur, le super bloc que les amateurs, que nos auditeurs de Horreur Québec ils vont sûrement être les plus intéressés. Oui, c'est bon. C'est dans ce bloc-là aussi qu'on retrouve Taymor Telen, qui a gagné beaucoup de prix au final. Là. Donc, peut-être commencer par ça. Marc, je pense que tu as sûrement des choses à dire pas mal sur Taymor Telen, vu que vous l'avez récompensé. Au début, pour moi, c'était aussi le meilleur cours de cette section-là. Puis là, j'étais comme un peu... on parle entre nous autres, là. Moi, je vous dis les vraies affaires. Là, j'étais comme, est-ce que c'est assez horreur pour gagner meilleur film d'horreur? Puis, parce que faut dire que le cours, en fait, on se rend compte assez rapidement que dans le film, il y a un homme et en fait, la blonde d'un gars qui s'appelle Maxime, en fait, est une fantôme. Donc, elle suit dans ses activités quotidiennes, elle a des conversations avec lui, ils vont manger au restaurant peut-être, ils prennent les transports en commun ensemble. Fait que ça crée, au début, des situations quand même assez très comiques, en fait, dans les lieux publics, parce que lui, il discute un peu tout seul, puis où il y a des chicanes tout seul, etc. Puis après ça vire un peu plus au sentimental, un peu plus touchant, parce que là, tu te rends compte que lui, en fait, il aimerait bien avoir peut-être une sexualité aussi dans la vie. Fait que là, il texte peut-être une autre fille, etc. Puis là, en fait, c'est à ce moment-là que ça vire un peu à l'horreur. Mais ça revient vite aussi après à la comédie, puis encore à un dénouement qui est plus touchant. Ça n'enlève rien ça n'enlève rien au film parce que c'est un excellent film. Puis au final, c'est celui qu'on a choisi. Puis c'est un film qui a fait aussi beaucoup réagir les festivaliers parce que les gens, en fait, je ne sais pas si vous avez pleuré. Moi, j'ai pas pleuré. Moi non plus. J'ai trouvé ça très touchant, mais il y a beaucoup de gens dans la
projections qui ont eu les yeux pleins d'eau. Écoute, Marc, on est mort en dedans. Ouais. Non, mais j'ai trouvé ça. Il y a juste moi Disney qui arrive à me faire pleurer. OK. Mais... C'est un genre de Casper moderne, I guess. Oui, mais moi, je le voyais à la Ghost, c'est comme Patrick Swayze différent. Je pense qu'il y a une référence à la Ghost aussi dans le film, mais je pense qu'il en parle à un moment donné. Je trouve que le concept, c'était vraiment original. J'aurais pris un long métrage de ça, on aurait pu en faire un long métrage. Comme Marc disait, c'est super drôle. La scène quand il baise avec une autre fille et elle fait des commentaires tout le long. Écoute, c'est autant malaisant que drôle. Là. Je me dis, dans la vraie vie, en tout cas, si ça arrivait, si j'avais le fantôme d'un de mes ex, ça me taperait un peu ses nerfs. Tout le moment c'est qu'il est au restaurant avec elle aussi, avec sa date, puis qu'elle a fait juste rire d'elle, puis l'empêcher d'écouter. Puis... Oui. Mais c'est une effectivement très belle histoire touchante. Puis le petit bout horreur est quand même pas si mal. Ouais, ça fonctionne. Oui, très bien. Oui. Ouais. Il y a des petites trouvailles de mise en scène aussi, mettons, elle l'attaque, mais elle sort, mettons, elle sort sa main de son torse. Tout à fait. Oui, c'était très bien. Sinon, il y a évidemment The Last Christmas of the Universe dont on a parlé. Qui est mon deuxième préféré, clairement, avec... moi, j'ai adoré ça. Vous connaissez tout mon amour pour la série Z puis les trucs un peu over the top. Fait que... Mais c'est la même chose que le Bagman de RKSS. Je pensais la même chose. Mais à saveur Noël, à saveur Noël espagnol, très, très drôle parce que là, t'as une espèce de Père Noël qui veut désamorcer un gang de punk, je me souviens plus trop. C'est comme post-apocalyptique, c'est comme une espèce d'univers à la Mad Max. Là. Ouais. Puis tu te rends compte que toute l'humanité est rendue des déchets parce que justement c'est la loi du plus fort puis tout ça. Puis il y a un personnage qui est comme ministre de situation aussi qui est sur le bord de se faire exécuter parce que il a été comme gentil avec quelqu'un. Puis là, le Père Noël, il arrive puis il dit genre c'est la seule personne genre qui est pas naughty qui existe au monde, donc je veux l'aider. Fait qu'il commence à vouloir le sauver. Fait que pour le sauver, il tue tout le monde qui est là. Mais genre quand je dis tout le monde, c'est comme tout le monde. Il y a comme, je pense qu'il y a quelque chose comme 35 kills là, peut-être non-stop, avec des effets spéciaux vraiment cool, avec tout avec fait en temps réel là, avec des masques, puis des prothèses, puis des choses qui explosent avec du sang, puis c'est vraiment très très cool. Là. C'est ça, il utilise tous les cadeaux de sa poche, en fait, à des manières hyper violentes. Puis des fois, il sort un jeu, puis t'es comme, tu sais quoi qu'il va faire avec ça, puis ça vire comme... Ouais, c'est vraiment très, très drôle. Là. C'est toujours, puis dans les festivals comme Spasme, tu sais, quand t'as une groupe avec une bière, c'est toujours très, très payant. Ouais. Ce genre c'est clair. En fait, je pense que c'est le film parfait pour ça. Oui, c'est parfait pour ça, effectivement. Sinon, moi, j'avais vraiment trippé sur Suspense aussi. Ah oui, moi, j'avais moins embarqué. Ah ouais, je trouvais que moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, t'as aimé ça, cool, parce que j'avais l'impression d'être tout seul dans mon bar, parce que c'est vraiment super simple. C'est en fait on se trouve dans une guerre quelconque, je me souviens plus si c'est précisé. Il y a un parachutiste, en fait, qui se retrouve suspendu dans le vide. Son parachute est pris après un arbre. Puis là, il y a une espèce de créature qui rôde dans la forêt, c'est la nuit. J'ai trouvé là, le style de ce court-métrage-là magnifique. Là. Il y avait vraiment comme du générique d'ouverture à toutes les espèces, toutes les couleurs en fait qui sont utilisées dans le film. On voit pas aussi, c'est un 7 minutes, là, c'est très court, puis c'est très, très simple. Là. On voit pas la créature. Il y a comme une belle appréhension, puis c'est vraiment bien rythmé aussi. J'avais vraiment trippé sur Suspense, mais j'étais un peu dans mon coin. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais le seul point, c'est que genre, j'ai fait « c'est déjà fini ». Ouais, c'est ça. Mais ça, pour moi, c'est une qualité. Tu sais. Oui, quand un court-métrage t'en veux plus, c'est parce qu'il a bien fait sa job, le gars. Tout à fait. Ensuite, tu prends le positif dans tout, Marc. Ou les gars, parce qu'ici, c'est 2 gars. Là, oui, quand même. Hey, moi, je veux... mon préféré dans toute la gang, les peurs noires. Écoute... Ah ouais? Oui. Oui. Ça a duré... Écoute, c'était 2 minutes 30, si je me trompe pas. Cool, là. Quelque chose comme ça. Très court, mais my God, que j'en aurais pris
30 minutes facile, c'est pas plus. Puis je suis content de savoir que il veut développer ça en web-série. Oui, oui, go. Le dernier, dans le fond, c'est des petits tableaux de nos peurs. Et le dernier, avec le tableau, en fait, freaky, genre. Oui, la créature qui est dans le tableau. My God, je capotais. Ouais. Très bien. Il y a une ambiance très légende urbaine autour du feu. Je trouvais que ça faisait très... on se compte des histoires de peur. Mais d'ailleurs, la dernière, c'est une légende urbaine. J'avais entendu l'histoire il y a longtemps. Là, ça m'a fait un drôle d'effet, par exemple, en voyant ce film-là, qui est vraiment très bon, parce que je suis depuis des années sur les réseaux sociaux un projet qui s'appelle Deep Dark Fears. Ça s'appelle Mes peurs noires. Puis si tu vas voir la bande-annonce, il y a une traduction... c'est traduit aussi par Deep Dark Fears. Et je me suis demandé si c'était une adaptation de ça, mais j'ai pas réussi à trouver le lien entre les deux. Puis en fait, c'est essentiellement la même chose, mais en bande dessinée. Puis je suis ça sur Instagram, puis c'est 4 cases. Donc, tu swipes à droite là, pour découvrir c'est quoi la pire peur de quelqu'un. Fait que tu peux soumettre ta Deep Dark Fears, puis ils vont la dessiner. Nice. C'est vraiment cool. Mais quand j'ai vu le film, j'ai fait, mais là, c'est ça adapté en... Puis j'ai pas trouvé le lien entre les deux, puis je me demandais, en tout cas, ça m'a soulevé des questions, là. OK. Mais j'ai oublié de dire, c'est de Louis-David Jutras que moi, je vais surveiller. J'ai vraiment aimé ça. Oui, c'est vrai que c'est très cool. Oui, vraiment. Hey, on peut-tu parler de Regret? On peut. Oui. On peut, oui. Bon Dieu, avez-vous aimé ça ou pas? Ben, j'ai aimé ça, mais je trouvais que, peut-être rapidement, là, la créature marchait vraiment. Je trouvais, visuellement, ça claquait. Je trouvais ça bien intéressant, mais c'est pas le film qui m'a le plus marqué, mettons. OK, mais c'est... on peut juste dire, pardon, c'est de Santiago Mangini, qui a réalisé l'excellent Milk. Et Marc, là, rafraîchis-moi la mémoire, là, on en a vu un autre, là, tu sais, avec la coupe de vin qui se promène. Red Wine? Je sais pas, c'est n'importe quoi. Mais je pense que c'est ça pour vrai. Attends, je vais aller voir parce que, en fait, lui, il a sorti son film sur Netflix, son premier long-métrage, qui est... qui est pas très bon, apparemment. Vu? Non, moi, je l'ai pas vu. Ah, vous l'avez pas vu? OK. C'est quoi? Attends, là, j'essaie d'écrire là, le plus vite que mon nom. En fait, l'autre cours, c'est le Red Wine. Ah, cool. C'est bon. Puis le nouveau film, c'est No One Gets Out Alive, qui est sorti en fin septembre. C'est lui qui fait ça, OK. Oui, je l'ai vu, moi. Qui est une adaptation d'un roman de Adam Neville, celui qui avait... celui de qui on avait vu aussi une adaptation de The Ritual sur Netflix par David Bruckner en 2017, qui était The Ritual, excellent. The Ritual, c'est oui, le roman aussi. D'ailleurs, c'est un de mes romans que j'ai adoré. T'as-tu lu No One Gets Out Alive? Non, okay. Mais si c'est le même auteur, je vais aller le voir, c'est sûr, certain. Le lire, c'est-à-dire. Ouais. Mais en tout cas, le film, ça l'a pas fait pour moi. Moi non plus. On parle encore de No One Gets Out Alive, mais si on vient à Regret, excessivement... Moi, je trouve que ce film-là est excessivement bien réalisé. L'ambiance fonctionne. Numéro 1, la créature est terrifiante, mais c'est le même maudit concept que It Follows, avec une créature qui feed sur ton regret à la place de feeder sur ton anxiété de relations sexuelles. Puis, fait que, tu sais, moi, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Les affaires de tu regardes et puis là, tu ouvres la lumière et là, ta femme est plus là. Moi, je suis comme, on l'a fait, là. On l'a fait 1000 fois, ça, là. Mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Oui, que ça fonctionne. Je veux juste faire un shout-out à mon ami Bernard qui a fait justement hier un cauchemar avec cette créature-là. Il m'a écrit pour me dire que oui, il dit j'aurais pas dû écouter ça avec toi. Je fais des cauchemars. Fait que, à quelque part, ça fonctionne quand même. Mais la créature était bien faite, puis la réalisation est magnifique. Là. Je ne veux pas remettre en question. Vraiment. Non, mais... Mais tu apportes d'excellents points. Sinon, peut-être Julia. Moi, j'ai bien aimé. Ah, ben vas-y, Chloé. On va venir après, au pire. Ben, on l'a mentionné, on va y aller. Julia.
Rappelle-moi parce que C'est je la fille qui reçoit un miroir. Un miroir. Puis il y a quelque chose de. Il y a comme une bébite à l'intérieur, justement, qui apparaît juste quand il fait noir. Puis là, elle va dans la salle de bain, puis là, elle essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, je trouvais que ça marchait, là, personnellement. Là. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ah. Moi, ça m'a vraiment. J'ai eu un petit coup de flip là, avec ça. Là, ça m'a. Ben moi, ça marchait, mais j'aurais aimé. Je trouvais que ça ne se tenait pas tant que ça, même pour un cours. Tu sais, j'aurais aimé ça savoir qu'il y ait une plus grande. Que ça se tienne un peu plus, là, qu'on ait plus d'explications, voir d'où ça se fait, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. On dirait que c'était un petit peu aléatoire. Alors, moi, je trouvais que c'était un point fort, justement, qu'il n'y avait pas d'explication, qu'on ne comprenne pas trop ce qui se passe, parce que tu serais dans cette situation-là, tu n'aurais aucun moyen de te défendre de ça, tu n'as aucun moyen de savoir comment te battre contre ça. C'est juste, ça t'arrive, puis tu essaies de survivre. Là. Moi, je trouve ça. Moi, j'ai aimé ça, moi, perso. Là. Mais je vois que vous n'êtes pas d'accord. Fait que... Non, mais moi, je trouvais que ça s'étirait. Quand c'est rendu, tu dis qu'un cours s'étire en longueur, ça va pas bien. Je trouvais qu'à la fin, là on a compris. Là, maintenant, viens-en au fait. C'est ça. Je trouve que ça s'essouffle à la fin. Là. Dans le genre aussi qui joue un peu sur les clichés, j'ai été un peu plus sympathique avec Timothée, qui était pas, c'était pas nécessairement la réalisation ou l'acting, mais je trouvais que ce film-là, il y avait quelque chose qui était fait avec cœur. On voyait que c'était fait par des passionnés. Je sais pas pourquoi j'ai décelé ça, mais je trouvais que j'ai trouvé ce petit cours-là vraiment très amusant. Puis j'étais quand même Andrew Cyr Marcoux, j'étais quand même un peu j'étais comme tu peux continuer. On pourrait voir d'autres choses de toi. Oui, ben c'est ça, malgré le manque de budget, là, clairement. Là. Ouais. Et le manque de bonne actrice. Je trouvais que ça restait fort sympathique. Moi, j'ai toujours peur parce que quand je dis ça, je veux pas dire que je veux pas voir des cours des autres. Moi, je veux voir 1000 cours, là. Tu sais, quand je dis je veux voir d'autres cours de toi, Andrew Cyr Marcoux, là, ben aussi les autres, là, je veux pas exclure personne. Mais pour vrai, des fois, je suis un peu... Et puis, d'ailleurs, je sais pas si je vous raconte mon histoire parce que j'étais tellement... Mais attends, ça a-tu rapport avec Timothée? Non, vas-y, continue. OK, je vais juste finir parce que moi, c'est lui que je voulais parler. Oui, moi, j'ai bien aimé aussi parce que je trouvais que ça parlait des stigmates sur la maladie mentale. Parce que le gars, il prend des pilules. Tu le vois qu'il prend des pilules à un moment donné quand il sent que ça dégringole puis que ça c'est hors de son contrôle. Puis là, sa cousine qui lui dit « Ah, c'est ça, mon cousin, il a un ami imaginaire. Comme c'est drôle, on rit tous de lui parce qu'il voit des choses. » Tu sais, bref, c'est ça, j'ai trouvé que c'était une idée intéressante. C'est sûr que c'est ça, l'exécution, le manque de budget était flagrant, mais oui, comme tu dis, je suis curieuse d'en voir plus. Puis là, tu peux me raconter ton histoire. En fait, je ne sais même pas si je vais te demander de la couper après, Raphaël. Ça va dépendre c'est bon, tu décideras comment ça se passe. Non, mais c'est parce que quand Jarrett m'a invité sur le jury de Spasme, j'étais comme « Ah, OK, c'est qui les autres qui sont sur le jury? » Tu sais, je suis curieux de savoir avec qui je vais débattre. Puis, il a nommé Pierre-Luc Gosselin, puis il était très excité à juste titre d'avoir Pierre-Luc parce que c'était comme une sommité là, dans le domaine. Il a fait beaucoup aussi de cours et tout ça. Puis, quand il m'a dit ça, j'étais comme un peu déstabilisé parce que je me souvenais que j'avais critiqué un de ses cours en 2019. Puis, j'avais pas été super tendre avec dans ma critique, en fait. J'avais pas été très gentil, en fait. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais, 2019, là, sûrement il l'a peut-être même pas lu, tu sais, puis il s'en souviendra pas. Puis ce jour-là, on s'est retrouvés tout seul à un moment donné, puis il était comme, toi, c'est Horreur Québec, hein? Puis j'étais comme, ouais. J'ai dit, il y a quelqu'un qui avait écrit quelque chose. Là, c'est comme, je la joue comment, là? Je fais-tu comme si c'était pas moi? Ou là, j'étais comme, ben non, je veux pas faire ça, là. Il peut retourner voir n'importe quand, tu sais. Puis, c'était juste vraiment drôle parce qu'il s'en est souvenu, puis je me sentais mal, tu sais. T'es devant tout le monde dans
dans ces cours-là, ils mettent leur cœur. Hey, c'est tough, là, faire un film. Ben oui. C'est tough, faire un film, puis nous autres, on est là, puis c'est pas bon, tu sais, puis moi, là, je capoterais me faire dire ça, là, je serais pas capable. En même temps, ça fait partie de la game. Oui, ça fait partie de la game. Malheureusement, oui, mais tu sais, on est des geeks qui donnent l'opinion, puis... Ouais, c'est ça. Puis moi, ce que je me dis, tu sais, moi aussi, j'en ai fait une mauvaise critique par le passé, puis j'y pense encore des fois. Mais en même temps, si j'ai pas aimé ça, je peux pas dire que j'ai aimé ça parce que c'est la crédibilité du critique après qui est en jeu. Là, tu sais, si tu dis que tu aimes tout, ben tes critiques ont plus de valeur parce que t'aimes tout. Généralement, à Rock Québec aussi, on a quand même une rigueur. Même quand on n'a pas aimé quelque chose, on soulève les bons points généralement, quand même un peu. Là, on n'est jamais comme totalement des gros étalages de vomissures sur un film ou un livre ou whatever. Là. On essaie tout le temps d'être quand même bienveillant. Là. Mm-hmm. Mais c'était ma petite anecdote, je trouvais ça très drôle que c'est comme non, ils sont super. D'ailleurs, Pierre-Luc, je le salue, là, je trouve que c'est un gars plein de talent. Puis en fouillant sur le site pour balancer, j'ai vu que tu avais déjà donné une bonne note à un de ses courts-métrages, Éric. Ah, ben tu vois. Un court-métrage dans la section trash en 2019. Ah, ben tu vois, moi je t'aime, Pierre-Luc. Bon. Moi aussi je l'aime. Hey, j'ai envie de parler avant de passer au prochain segment, au dernier d'ailleurs, de Boulette. Ouais. Ben, Boulette, c'était date de 2019, hein, parce que on l'avait vu. Non, mais c'est ça, on l'avait vu à l'édition 2019 d'Espace. L'année passée aussi, en ligne, je pense, qui était programmé. C'est un film qui marche super bien, là, qui est très drôle. Oui. Les bounettes à gilet. Oui. À Ginette. Mais, oui. La petite vendeuse est bien drôle. Ouais. Oui. Puis, tu sais, on est toujours... en tout cas, moi, je me sens mal à l'aise. Moi, je goûte plus rien, hein, parce que après ça, je me sens obligée d'acheter, tu sais. La mère te regarde, puis là, t'es là, ben, c'est bien bon. Puis là, tu fais un sourire froid, puis tu t'en vas, tu sais. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, là, mais il me semble que c'est un premier court-métrage pour ce monsieur dont je cherche le nom. Pat Gauthier. Pat Gauthier. Puis j'ai vraiment hâte de voir aussi qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans le futur. Oui, tout à fait. Tu vois, c'était moi qui l'avais critiqué à l'époque et j'avais été très gentil aussi. Ah, mais moi, j'adore ça, Boulette. Mais là, on l'a vu. Là. Oui, moi aussi. Ben, en fait, si je ne me trompe pas, il y avait un petit mot du réalisateur qui disait que là, c'était la fin. Ah, pour vrai? OK. Oui, c'était la fin de vie de oui. C'est son cycle en festival. Oui, exactement. Ben oui. C'est bien dit. Bon, fait qu'on conclut finalement avec Kino. Oui. Avec Cabaret Kino, tout le monde l'a vu ici. Écoute, moi, je vais être honnête, avant l'enregistrement, j'en ai écouté la moitié. Ouais. C'est bon. Donc, ben, si tu as quand même des coups de cœur, tu pourras en parler. Mais j'en ai quand même un. Je peux commencer. Cimetière. Attends, Cimetière. Oui, c'est très bon, ça. Attends, faut que je écoute, aidez-moi pas. Réalisé par Sophie Béjacques. Écoute, belle surprise. Je pensais qu'on allait aller dans de l'horreur facile, mais pas du tout. Dans le fond, c'est Jade qui entraîne Simon dans un cimetière pour une première date. Mais ça prend une tournure vraiment différente, puis vraiment originale. C'est même touchant à un certain point quand même. C'est bien joué, bien réalisé. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas le concept du kino, là, corrigez-moi si je me trompe, mais elle doit réaliser dans l'espace de 72 heures un court-métrage. Ouais. Mm-hmm. C'est ça, hein, Marc? En fait, chaque défi kino a ses propres règles. Je me souviens plus exactement. Il me semble que la limite, c'est 72 heures. Je suis en train de lire en diagonale sur le site d'Espace. Je me souviens plus exactement c'est quoi les règles, mais c'est évidemment très court, puis il faut que en fait, l'idée d'un kino, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est aussi un peu l'idée de se faire un réseau. Parce que tu peux être monteur, tu peux être perchiste, tu peux être caméraman, puis tu
je sais pas si c'est une inscription, mais en fait, c'est Kino qui te met en lien avec tous ces gens-là que tu as besoin de trouver pour mettre à terme ton court-métrage. Fait que là, tu rencontres un gars d'éclairage, une fille au scénario qui va t'aider pour les thèmes que tu développes, etc. Fait que c'est pour la relève, c'est vraiment cool parce que tu te fais un petit... mais aussi pour quelqu'un qui veut se mettre en danger, tu sais, qui a quelques... C'est un peu un jeu aussi, là. Tu te mets en danger, t'as des règles, puis il faut que tu les respectes, puis il faut que tu pondes quelque chose. Fait que ouais, c'est vraiment un exercice que je trouve vraiment le fun à chaque année, le kino. Puis cette année, je trouvais aussi que j'étais à la projection live, puis il y avait une cinéaste qui disait que on dirait qu'à chaque année, le niveau augmente. Tu sais, c'est comme si quand on s'en allait voir un kino, on se dit, ah, tu sais, faut être ouvert à avoir des trucs un peu plus brouillons, un peu moins finis. Mais écoute, là, on a eu des films là, excessivement professionnels. Là. Finding Fairdan, là. Écoute, la production de ça, c'était magnifique. Oui, moi, c'était mon préf dans la gang, là. C'était fou, ouais. là. Puis le gars, tu vois, le gars, lui, il y a un orchestre qui a composé sa musique pour son film. C'est vraiment exceptionnel, tu sais. Tu fais des trouvailles comme ça, puis en tout cas. Fait que, je m'excuse, Éric, je m'emballe. Non, écoute, je t'allais le chercher juste pour être sûr du concept. Mais bref, tout ça, cimetière, si vous avez la chance. Voyez là, et c'est plate, là, parce que là, je cherchais pendant que tu parlais, j'ai pas trouvé le nom de l'acteur qui est super bon, qui joue dans Ramdam. J'ai un blanc de mémoire. Ah, c'est quoi? C'est Jason Roy l'éveillé. Oui, oui. Ouais. Super bon là-dedans, franchement. Ouais. Bravo, félicitations. En tout cas, dans ce que j'ai vu, là, dans les 4 que j'ai vus, c'était mon coup de cœur. Bravo. Moi, j'ai vraiment trippé dans les kinos. Là, j'ai vraiment trippé sur les cours à thématique féminine. Il y en avait 2 qui nous étaient proposés. Là. FFF. Je me souviens plus, là, c'est quoi l'acronyme pour FFF, là, mais c'est comme femme... mais je ne vais pas m'essayer, je ne vais pas dire n'importe quoi. Je sais plus trop. Puis, il y avait un autre là, qui a un nom à coucher droit, là, c'est Jazz Alicia, Chanel, Bibi, Licorne, etc., qui était aussi vraiment cool, là, une espèce de réseau il y a une amie qui manque à l'appel, puis chacun est chez soi, puis là, ce texte, ce téléphone, fait que c'est comme plein de vignettes entrecoupées où les femmes ces amis-là se téléphonent, puis ils cherchent la disparue ou celle qui n'est pas rentrée hier soir, fait que... Ouais, c'était vraiment des bonnes trouvailles, ces deux documentaires. Court-métrages-là, j'ai bien aimé. Ouais, c'était vrai que c'était très cool. Mais moi, j'ai déjà dit que Finding Fairdan, c'était mon préféré. J'ai trouvé ça fou, là, pour vrai, visuellement. Le côté aussi, justement, de l'espèce de vieux guerrier qui est sur le bord de tout perdre, puis justement, qui se lance dans une charge héroïque, et puis qui raconte un peu ses états d'âme, puis j'ai trouvé ça génial pour vrai. Je m'attendais vraiment pas à voir quelque chose de même à Spasme. Ça m'a vraiment jeté à terre. JP, Botlo, qui que tu sois, c'était vraiment, vraiment cool. Ouais, c'était vraiment bien. Puis le gars, il expliquait qu'il voulait faire une espèce de scène Game of Thrones, mais après la bataille. Puis c'est comme, cette scène-là, elle aurait pu être dans Game of Thrones. Puis ça aurait pas fait tâche, là. Non, pour vrai, c'était vraiment cool. Il y avait un aspect un peu, je trouvais, gladiator. Il y avait un côté vraiment... Ouais, j'ai vraiment apprécié. Chloé? Moi, j'ai comme rien à rajouter. Mon préféré, ça a été Cimetière aussi. Puis Éric a pas mal fait le tour. Fait que je... Donc, je m'étais... c'est le fun, les amis. Ça fait le tour. Ouais. Ah non, mais écoute, on va se le dire, c'était une belle édition cette année quand même. Là. Ouais, il y avait vraiment du bon stock. T'es bien tombé comme jury, Marc, t'avais vraiment des bons films. Ouais. Oui, puis je suis fière de notre nation.
Cette année, je trouve que les courts-métrages québécois étaient d'une qualité vraiment exceptionnelle. Oui, mais c'est ça, on avait peur un peu parce qu'on a récompensé évidemment beaucoup de films québécois. On avait peur d'avoir l'air un peu chauvin, là, mais non, c'est vraiment les films qui nous ont les plus impressionnés, c'était ceux-là, ou peut-être que c'est ceux qui nous ont plus touchés parce que culturellement, I don't know, mais ouais, c'était vraiment pas du favoritisme envers les Québécois, là, ça a vraiment été une année très forte. Oui, tout à fait. Bon, mais ça conclut le segment. Merci, Marc, d'être venu nous parler. Éric, toujours un plaisir de t'avoir. Et merci. Aussi longtemps. Pour les autres, on se retrouve dans les recommandations avec Chloé. Puis, les Marc et Éric, on se revoit sur un autre épisode, c'est sûr, dans les prochaines semaines, mois, etc. Ah, c'est clair. On verra. On verra. Salut à tous. Ça donne. Bye. Hey, bye. Donc, bienvenue dans le dernier segment de notre épisode dédié à Spasme. Comme d'habitude, on a nos recommandations. Toi, Chloé, de quoi tu avais envie de nous parler cette semaine? Moi, j'ai écouté le tant attendu à chaque année épisode spécial Halloween du podcast Distorsion. À chaque année, ils font un spécial avec Simon French. Puis, chacun raconte une petite histoire pour faire peur. Puis, les 3 histoires sont particulièrement bonnes, mais il y en a une qui parle d'une hantise de TikTok qui m'a donné des frissons. Là. J'ai eu de la misère à dormir après un petit peu. Là. Fait que, je ne sais pas s'il est disponible déjà sur toutes les plateformes. Moi, je l'écoute sur Patreon. Je vous encourage à vous abonner aussi à leur Patreon pour les encourager. Puis, c'est ça, mais il devrait être disponible s'il ne l'est pas déjà très bientôt. Puis toi, Raphaël? Pour rester dans la voie podcast, je vais juste faire un petit shout-out avant de faire ma recommandation au podcast Le Calendrier de l'Avent, podcast d'Halloween avec Josiane Aubuchon, qui a reçu notre ami Éric, qu'on a reçu sur le podcast aussi aujourd'hui, puis qui fait nos nouvelles habitudes. Là. On sait que vous l'aimez bien, Éric, là, et qui est allé faire un petit tour à ce podcast-là pour parler de films d'horreur, et que je vous encourage à le trouver, là, le Calendrier de l'Avent de Josiane Aubuchon. Là. Allez écouter ça, ça va faire plaisir à Éric. Mais ce que j'avais envie de faire, de vous parler aujourd'hui, c'était la chaîne YouTube du Fossoyeur de films. C'est un YouTuber français qui parle de cinéma de genre. Il parle pas juste d'horreur, mais il parle de plein de styles de films. Puis, il parle un peu d'horreur, mais récemment, il a changé de format. Il fait plus les mêmes chroniques qu'avant. Il fait des chroniques qui s'appellent Caméra Obscura, qui sont des trucs plus contemplatifs, un peu plus lents et avec une volonté d'être un peu poétique. Et son dernier parle des films maudits. Donc, comme une réflexion sur le pouvoir des images, puis à quel point des éléments qu'on peut trouver creepy, puis au niveau du contexte, justement, de retrouver des images maudites. Il parle notamment de Ringu, qui est comme le truc le plus évident, mais il va dans plusieurs sens, puis j'ai trouvé ça super intéressant, puis je t'encourage à regarder ça. Ça s'appelle Caméra Obscura, spécial film maudit. Si vous tapez ça sur YouTube, vous allez le trouver facilement. Puis là, toute la chaîne du gars en vaut la peine. Là, c'est un genre d'universitaire qui trippe un peu sur l'imagerie, un peu la David Lynch, qui fait des trucs un peu fucked up. Là. Fait que c'est bien intéressant. Ah, ben super, je vais aller vérifier ça. Je vais aller checker ça en bon français. Très cool. Ben, ça conclut l'épisode de cette semaine. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode spécial Resident Evil. On a teasé un petit peu en début de podcast avec Marc. On a très hâte de vous présenter ça. On va avoir des exclusivités, des trucs un peu spéciaux. Ça va être peut-être aussi notre dernier épisode de la saison. On va peut-être prendre un petit break après. Ça reste à confirmer, mais voilà, là, on vous prépare un épisode bien spécial pour dans 2 semaines. Super, ben merci Raphaël, puis passe une belle journée. Toi aussi, Chloé, puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Bye.